Ok, on est parti après une bonne demi-heure d'installation. Ouais, épisode 17. Ouais, je pense, ouais. Ok, Épisode 17. cool. Je me disais, pendant qu'on parlait d'installation, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc de... Parce qu'à chaque fois, on essaie de revoir où est-ce qu'on met les trucs. Je sais pas, t'as pas envie d'avoir du scotch par terre tout le temps. Bah, non mais Des spots, le ils truc, sont- c'est le truc, c'est qu'il va y avoir des travaux d'ici quelques jours. Hmm. Donc ça sert à rien, tu vois. Ouais, ah, mais même pour après, tu Faut vois. qu'attendre. Dire, ok, on sait, à défaut d'avoir un endroit, on a toujours les mêmes trucs installés. Après c'est jouable, mais là je pense que la next step c'est d'attendre que le gars des travaux y vienne, parce que tu sais il y a de l'attente pour les travaux. Et, et après ce sera beaucoup plus simple. Ok, ça marche. Mais justement, ce matin, je me suis posé la question, je me suis dit finalement, avec ce podcast, c'est un petit peu le truc qu'on se dit depuis le départ, tu vois, c'est polé, comme ils disent euh, en Afrique, et c'est-à-dire tranquillement, mais sûrement. Et je retraçais un petit peu les différentes étapes, c'est-à-dire que on l'a lancé, ça c'est bien. On a mis en place une certaine routine, ça c'est bien. On commence à avoir un semblant de setup, ça c'est bien. Et, Après un an. et maintenant, je me disais que ce serait intéressant d'aller peut-être plus structurer des sujets de fond ou avoir quelque chose ouais, un peu plus en profondeur, quoi. Tu vois. Ok. Voilà, alors attention, c'est une suggestion, ça ne veut pas dire que j'ai la solution. Mais maintenant, je pense que ce serait intéressant peut-être même de réfléchir à ça avec Eric, par exemple, c'est son job, tu vois, et de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait structurer davantage, avoir plus de sujets de fond. Peut-être peut-être que ça nécessitera un peu plus de préparation. Pour ma part, moi, je suis davantage chaud pour préparer plutôt que pour l'avant plutôt que pour l'après, tu vois. C'est-à-dire que tous les sujets montage, promotion, diffusion, tout ça, ça me draine, tu vois, ça m'emmerde. En revanche, les sujets de préparation, tu vois, je suis un peu plus orienté là-dessus, ça m'irait plus chaud pour me consacrer du temps des sujets de préparation plutôt que le reste. Donc ça peut être aussi une façon de réfléchir la suite à ce sujet, quoi, tu vois. De gestion des différentes choses. Ouais, ok. C'est vrai que pour l'instant, je suis pas mal plus sur la partie, après, avec le montage vidéo, la publication, les trucs comme ça. Après, c'est pas non plus quelque chose que je kiffe faire. Je le fais parce il faut le faire, quoi. Ok. Mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus d'expérience et de routine là-dedans. Mais moi, juste un truc par rapport à ça, préparer les sujets de fond, ouais. Mais, mais déjà, juste de mettre d'avoir des idées en commun, tu vois, avoir les épisodes, c'est pas à chaque fois qu'on le fait, quoi. Du coup, comment tu vois ça? Parce Non, que tu vois, là, ouais, on a les carrément, Notion avec carrément. les idées, mais souvent, on n'a pas les idées au même endroit ou Ouais, les mais mêmes je suis pas trucs. ça pour le coup, j'entends, mais je suis même pas certain que ce soit indispensable, tu vois. Et si un de nous deux arrive avec un sujet qu'il a un petit peu creusé, bah, euh, en fait, si tu veux, il n'y a pas besoin que ce soit un débat à chaque fois, c'est ma vision, tu vois. Ça peut être, mettons, regarde, moi je peux te parler d'un sujet que je maîtrise, je dis n'importe quoi, la poterie, tu vois, je maîtrise pas la poterie, mais ça pourrait être la poterie. Et puis te parler de poterie, d'un truc, peut-être te permettre de découvrir des choses et toi, tu peux réagir dessus avec ton approche qui n'a pas forcément approfondi le sujet, tu vois. Ça peut Ok. être un aspect intéressant plutôt que d'avoir deux semblants d'experts qui débattent sur des sujets dont on n'est pas expert de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, ça nous est arrivé, tu vois, on a parlé d'IA, on a parlé de crypto, enfin tous ces trucs. Ni toi ni moi sommes des experts sur le sujet, donc on amène simplement des avis, notre vision des choses, mais je trouve que ce serait intéressant que un des deux sur chaque sujet ait un petit peu creusé le truc, tu vois. Et comme ça, l'autre garde un petit peu sa vision qui n'a pas été dénaturée, Ouais. et l'autre peut amener des éléments concrets. C'est comme ça que Ok. j'imaginais le truc. Bah, why not? Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des étapes, tu vois.
Genre en mode, tu vois, mettons si tu prépares le prochain épisode avec des sujets et tout ça, bah du coup, il faut penser un peu au format, comment ça va se gérer. Et je pense quand même qu'il faut collaborer un peu dessus aussi en amont, tu vois. Pour avoir un truc intéressant, pas que. Enfin, je sais pas comment tu vois le truc, mais tu vois, si on veut que ce soit dynamique, etc., il faut que ce soit préparé, qu'on soit tous les deux au fait des trucs. Les podcasts qui se passent à deux. Ou alors il y en a un qui. Ou alors tu vois, il faut que tu animes aussi tout le truc, quoi. Si c'est toi qui prépares en amont. Tu vois, genre vraiment gérer les transitions, ok, là on parle de ça, on en parle un petit peu. Mais tu vois, si on arrive de but en blanc avec toi, un sujet hyper préparé, et moi qui connais pas du tout le truc, je sais pas si ça va donner les meilleures discussions. Après, Ok. il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de le tester C'est la prochaine tester, fois, ouais. quoi. Ouais, on peut tester. On peut tester ça la prochaine fois. Mais Testons. ok, Voilà. d'accord. Bon, on passe au sujet d'actu un petit peu. Ouais. C'est quoi le terme que tu emploies à chaque fois pour une mise à jour, un update, Ouais, anecdote et update. anecdote et update? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi pour des 2 dernières semaines? Ouais, bah écoute, pas mal de trucs. J'ai mon lancement de Freemode qui s'est terminé. On a lancé un nouveau tunnel et adaptation de produit, on peut dire. Euh, j'ai recommencé aussi une nouvelle routine de contenu dont on pourra parler. J'ai mis ça dans les sujets pour moi. Et puis, ouais, semaine prochaine, je pars à Bangkok du coup pour une conférence. Ça, j'ai hâte. Et c'est ça. Ok, cool. Rien de. Enfin, si, pas mal de taf, pas mal de trucs. Je trouve un bon rythme là, entre boulot à fond, sortie et vie sociale aussi, pas mal. Donc, puis là, la saison des pluies s'arrête aussi, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ça Ouais. fait du bien. On vit les choses différemment grâce à Ouais. ça. Et toi, du coup? Euh, c'est assez routinier, néanmoins pas mal, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ouais. J'ai C'est la saison hein, pour tout le monde, j'ai ouais, l'impression. ouais, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail, mais des choses qui ne me drainent pas plus que ça. Donc tu vois, Ok. je sens le poids de la fatigue, mais c'est pas de l'épuisement mental comme on peut avoir parfois quand tu es vraiment sur des trucs qui te saoulent. Donc non, c'est bien, sentiment d'avancer. Et puis, ouais, j'ai retrouvé du focus, tout ça, donc ça c'est cool. Par contre, niveau, tu sais, la dernière fois je te disais que, ou c'était il y a 2 épisodes, enfin je sais plus trop, que en gros j'avais un petit ras-le-bol de la Thaïlande, enfin de la culture, enfin je sais pas trop comment l'exprimer. Ouais. Ça pour le coup ça s'est pas calmé, voire ça ne fait que s'amplifier. Ok. Ah ouais, ça me gonfle. Ah, moi, je pense que c'est moins que toi, mais moi, c'est sur la route que ça me gonfle. Ah, ça m'en fout. Il y a plus de monde aussi, je pense, et ouais, ils conduisent n'importe comment, quoi. Enfin, Ouais, c'est genre. t'as l'impression qu'on te met en danger en permanence et qu'on s'en fout, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je pourrais t'en parler. Ça, j'essaye de voir tous les trucs comme une opportunité. Alors, ça devient une espèce d'automatisme, mais ça marche pas toujours, tu vois. Mais du coup, par exemple, sur la route, j'essaie vraiment de le voir comme un truc comme un exercice pour. Le self-control. Ouais, c'est ça. Genre master your emotion Ouais. in practice, tu vois. Et bon, évidemment, ça marche pas toujours, et c'est une des raisons pour lesquelles le matin particulièrement, j'évite les axes où je sais que ça va me saouler, tu vois. Parce que si tu as une émotion un peu négative dès le matin, derrière, ça va déterminer toute ton humeur de la journée. Ouais. Donc le matin, si je pars pour aller dans un café ou ailleurs, je vais prendre des petites routes où a priori je sais que c'est tranquille, c'est safe. Ouais. Et ouais, j'essaie de manager un peu ce truc-là. Mais ouais, clairement. Après, là, pour le coup, les trucs qui m'ont saoulé, c'est le côté à peu près, tu vois, qui me gonfle, quoi. Ah Genre, tout est à peu près. Enfin, et ça, franchement, il y a des moments, ça me pète les couilles. Tu sais, tu commandes un truc, tu prends un truc premium, machin, tu le reçois, il y a un truc qui va pas. Donc, tu contactes le vendeur et tu lui dis, il y a ça qui marche pas bien, tu vois.
bah, c'est pas grave quoi, tu vois, ouais, mais ça marche un peu, tu vois, ça va. Bah non, en fait, non, tu vois, je t'ai commandé un truc neuf, c'est censé tout marcher. Et derrière, c'est des complications, des machins. Donc franchement, il y a un truc en ce moment qui me saoule. Maintenant, je sais que c'est cyclique, c'est toujours comme ça. Je sais que si je sors 2 jours du pays, je vais avoir hâte de revenir. Et quand je vais revenir, je serai content d'être là, tu vois. Mais là, je suis dans une phase où culturellement, machin, ça me saoule. Tu as aussi le truc où, tu sais, ça j'en parlais avec un ami. T'es en Thaïlande sans être sorti depuis longtemps aussi. Ouais, ça fait un moment, ouais. Ça fait un moment. Ouais. Ça doit faire 4 mois, je pense. Et ouais. Et je parlais aussi avec un ami thaï, mais qui lui a grandi, enfin, il a grandi un peu partout dans le monde. Et il me disait que lui trouvait difficile dans la culture, c'est que tu peux jamais rien, tu peux pas confronter ici. Tu vois, c'est un truc qu'on fait surtout en France très facilement. Je pense qu'on est les rois pour ça en France, tu vois. C'est-à-dire qu'on confronte directement. Bah, tu vois, par exemple, bah, je sais pas, tu es au restaurant, c'est froid, tu dis excusez-moi, c'est froid, tu vois. Ou tu es au restaurant, il y a un cheveu, tu dis excusez-moi, il y a un cheveu. Tu n'es pas obligé d'être agressif, mais tu dis les choses, tu vois. Ici, c'est quelque chose qui se fait pas. Et mais on en a parlé, je crois déjà, tu vois. Ça a ses avantages, c'est-à-dire que du coup, ça évite les confrontations, mais putain, c'est chiant, quoi, par moment. Et voilà, donc là je suis dans une phase où voilà, je sature un peu, mais je sais que bientôt je vais sortir parce que voilà, je sors du pays, donc c'est cool. Ouais, non, mais je pense qu'il y a aussi, enfin, tu vois, moi je suis parti et revenu il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, et déjà il y a des trucs qui me saoulent, mais je pense que c'est aussi un peu des fois de fatigue, tu vois. Genre, bon, il y a plus de monde sur les routes, etc., mais de fatigue, tu vois, genre, ce matin, j'ai pas très bien dormi l'année dernière sur la route, tu vois, sur les trucs. Il suffit qu'il y ait 2-3 mecs qui te barrent la route ou qui te, tu vois, il y a un mec qui va carrément faire rater un virage en voiture, genre il s'est déporté, tu vois, alors qu'il n'avait pas du tout, ça m'a un peu énervé, tu vois, mais je pense pas que ça m'aurait autant atteint si j'étais en mode 100% peace and love, tu vois. Si t'étais reposé, ouais, non mais clairement. Mais bon, ouais. Ok. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de 2 amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. Moins de maîtrise sur les émotions. Mais à côté de ça, je me verrai. D'ailleurs, ça peut faire partie des stress, ça sera l'occasion on aura l'occasion d'en reparler, mais je me verrai pas vivre ailleurs, quoi. Tu vois. Hier, j'ai dîné avec des copains, dont un qui passe, je sais pas. Il est vraiment une grosse partie de l'année à l'étranger, enfin ailleurs quoi. Et il a découvert Dubaï là sur les derniers mois. Là, il vient de revenir il y a quelques semaines. Il était à Malte, à Dubaï, en Turquie. Tu vois, il a fait un tour comme ça. Il y a e-commerce, j'imagine. Non. Non, ok. Parce que Malte, c'est un peu l'île du dropshipping, quoi. Ouais, non. Mais il disait justement il disait hier qu'il était agréablement surpris par Dubaï. Okay. Donc j'étais curieux parce que moi je suis pas allé, tu sais, on en avait parlé d'ailleurs une fois, je suis pas allé mais je suis quand même curieux et il disait que il était agréablement surpris, c'est-à-dire que ça lui avait plu, mais que pour le coup il se sentait 100 fois mieux ici et même qu'il privilégierait Malte avant d'habiter à Dubaï, tu vois. Donc voilà, donc a priori de se dire Dubaï cool. Mais voilà, donc j'ai le sentiment que ça reste quand même un endroit vraiment cool de vivre ici, tu vois, malgré qu'il y a des trucs qui me saoulent. Mais voilà, quoi, un petit peu l'état d'esprit du moment. Okay. Et là, on était juste dans les news, dans l'update. Ouais, ça va, je pense qu'on a fait pire. Ok. Donc voilà. Et yes, et du coup, deuxième sujet, bon, on a déjà un peu commencé par ça, mais vie du podcast. Juste pour faire le suivi de différents trucs. Donc, contenu, on va tester la prochaine fois que tu prépares le contenu et que voir ce que ça donne. Un peu plus structuré. Sinon, on a donc, on a repris, on a fait trois shorts pour l'instant qui ont été publiés. Alors, on apprend du process et tout ça, mais moi, je trouve que ça redonne ça me redonne un peu un sou parce qu'il y a des gens qui sont là, qui commentent, tu vois. Je sais pas si tu as vu sur Instagram. Mais moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, vous avez repris le podcast ?» Je leur ai dit « en fait, on n'a jamais arrêté. » Exactement, mais ils ont pas tort, tu vois. Ouais, et du coup, ça, je suis assez cool. Et puis, j'ai vu sur YouTube aussi, genre,
on a à peu près 500 vues, tu vois, par truc. Donc, tu vois, ça reprend. Donc voilà, et pas mal d'idées. Puis on a amélioré aussi des trucs aussi par rapport. Pourquoi tu rigoles? Je rigole pas, j'écoute. Ouais, ok. Non, je sais pas s'il y avait un truc ou un commentaire que tu avais. Mhm. Mais tout à l'heure, j'ai vu un commentaire d'une femme qui était avec moi, qui était étudiante avec moi à Montréal. Elle qui était de Côte d'Ivoire, je crois, du Sénégal, je sais plus. Elle était entrepreneur, enfin, elle a fait plein de différents projets dans la nourriture, dans l'art et tout ça. Et elle disait que, tu vois, le truc qu'on avait dit sur le burn-out, ça l'avait vachement impacté, tu vois, Ouais. ça lui avait parlé. Un gros commentaire, tu vois, et je trouve ça cool, quoi. C'est cool. C'est ce genre de truc-là. Et elle l'aurait pas vu, je pense, si on était juste YouTube et Apple Podcast, quoi. Trop bien. Truc. Trop Donc ça, bien. c'est cool. Et du coup, pour les prochains, bah, je pense qu'il faut qu'on continue. Tu vois, un rythme de 3 par semaine, c'est pas mal. Ouais. Et qu'on avance là-dessus. Peut-être qu'avec du coup Quentin qui nous aide là-dessus, faut peut-être qu'on vu. Parce que je pense pas qu'il faut forcément faire une stratégie de beaucoup de volume, tu vois, mais de valider peut-être avec les extraits, tu vois, avant qu'il les prépare, par exemple. Bah après, je pense qu'il est smart, quoi. Donc peut-être Ouais. qu'il peut, lui, tu vois, sentir le truc. Je pense que c'est un peu ça le but. Ouais, c'est Qu'il sûr. soit pas juste la main qui appuie sur le bouton, Ouais, mais mais faire qu'il une ait aussi le droit présélection. de, enfin pas le droit, Ouais. mais tu vois qu'il puisse mettre aussi, tu vois, son avis dedans. Ah oui, Moi, bien je sûr, trouve mais ça intéressant. tu vois, il y a une présélection, puis après qu'on se dise, ok, plutôt ça, dépendamment Parce que, ce qu'on veut. Et c'est pareil, ça. je vais partager aussi les sujets, comme ça, il peut voir aussi ce qu'on a. Ouais, ça c'est une Et, bonne chose, ouais, carrément. Mais du coup, ça, c'est enfin, positif, en tout cas. Trop bien. Et c'est je cool. trouve que la qualité de ce qu'il produit est chouette, quoi. Ouais, C'est carrément. bien. Et puis là, ça va être mieux parce que les premiers qu'il a fait, c'était quand on était en bas dans le salon, Ouais. donc un peu plus dark et tout ça, là, avec les lumières, tu vois, on est mieux, je pense. On a Ouais. bien mieux fait le setup aussi, donc je pense que ça va aider là-dessus, donc Trop bien. hâte de voir. Et on a. Ah merde, on l'a pas branché. On a. Ça sera pour la Ouais, prochaine fois. T'avais Je sais même pas la où- rallonge Non, mais écoute, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, non, mais clairement, trop bien, trop bien, trop bien. Et oui, juste un petit sujet aussi, dont on a parlé il y a quelques temps, je me suis dit, c'est par rapport au site. Ouais. Est-ce que tu as pu avoir des Alors, en updates? fait, plus rien ne marche. C'est-à-dire que depuis la plateforme, ça je pourrais t'en reparler après, là ça rentre dans les trucs techniques donc c'est relou. Ouais. Mais c'est-à-dire que sur la plateforme qu'on utilise, tous les domaines associés ne fonctionnent plus et celui-là il a carrément sauté. Donc là je suis en train de le remettre. Voilà, mais Ok. Sauter. ok. Ouais, sauter. D'accord. C'est-à-dire que tu vois, j'ai des sous-domaines adrienlestang.fr, tu vois, sur lesquels j'ai des tunnels, des machins. Tout a sauté. Ok. En gros, il y a trois domaines associés à la plateforme et il n'y a rien qui marche. Merde. Donc, Ça t'impacte pas pour ton activité? enfin oui, mais je sais pas trop comment. Enfin, Ah tu ouais. vois, j'ai pas le choix, quoi, en fait. Donc, Mhm. il faut juste réparer ça. Ok. Et je pense que ça vient. Quoi que j'ai un doute. J'allais dire, je pense que ça vient de l'hébergeur, mais en l'occurrence, l'autre nom de domaine de Business et Coconut, il n'est pas chez le même hébergeur. Donc écoute, je sais pas, c'est très bizarre. Mais tu vois, par exemple, il y a 2-3 jours, j'ai voulu acheter un nom de domaine chez Ionos, anciennement One and One, tu sais. Mhm. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc j'ai plein de galères en ce moment. D'accord. techniques. Joyeux cocktail. Ouais, c'est chiant, mais bon, Ok. écoute, c'est comme ça. Donc, Écoute, tu me diras si on peut ouais. regarder autre chose ou si. J'ai tout réinitialisé. Ouais, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais j'ai tout réinitialisé sur Hostinger, sur lequel donc, il y a le nom de domaine Business et Coconut. Et puis on va voir ce qui se passe. Ok, ça marche. Parce que je me dis aussi, bah voilà, être visible, mais si du coup les gens ne peuvent pas s'inscrire au truc, tu sais, Ouais, la newsletter, ce qu'on voulait démarrer. clairement. Et ouais. Ok. Clairement. Je m'étais noté quelques petits sujets. Donc un peu plus actualité que. En fait, t'as déjà pré-préparé l'épisode. Bah, non, mais. Ouais, un petit peu. Bah, Ouais. voilà, non, mais je trouve que c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu le format dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et je trouve que ça amène des sujets que, en tout cas, j'ai jugé intéressants et dont je suis assez curieux qu'on débatte ensemble. Alors, premier truc, ça va être lié à l'IA. Il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, j'ai découvert, tu sais, des fois je débarque, je ne savais pas que Elon Musk était
au point de départ d'OpenAI, tu savais, en 2015. Mais je savais pas, moi. C'est en lisant sa bio que j'ai découvert ça. Ouais. Et donc, premier truc, tu vois. Donc, derrière, j'ai compris un petit peu comment la petite guéguerre qu'il y avait un petit peu dans tout l'univers de l'IA, donc entre les trois gros, quoi. Il était dedans au début, puis il est plus trop dedans, et limite, il a fait des mises en garde, non En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était dedans au début. Il était dans les fondateurs d'OpenAI, qui était une société à but non lucratif. Non lucratif, voilà. Et derrière, ça a évolué vers un modèle lucratif. Ils avaient déjà des désaccords avec, comment il s'appelle, Altam, enfin le PDG actuel, quoi. Et lui a voulu. Altman, voilà ça. Et lui a voulu intégrer l'IA dans Tesla. Tu vois. Et ils ont eu un sujet de désaccord à ce niveau-là, et donc du coup il s'est barré. Et aujourd'hui, il développe par ailleurs. Enfin là par contre, je t'avoue que je ne saurais pas aller plus loin, mais peu importe. Voilà, donc c'est intéressant. Mais tu vois, ça continue, c'est développé avec la branche, tu sais, qui veut créer, enfin qui est en train justement de créer une puce qui se connecte au système nerveux, qui se met dans le cerveau, tu vois, et qui permet en fait de collaborer directement avec l'IA. J'ai vu que là, ils avaient présenté jeudi, leur voiture autonome, leur taxi autonome, donc sans volant, sans pédale, rien du tout. Qui ça du coup? Tesla, ok. Ouais. Et donc ils continuent, si tu veux, à développer par ailleurs. Ouais. Mais après ça, ouais. Ça, on a des années-lumière de ça, mais en Californie, ça fait déjà des années qu'il y a des taxis sans personne. Ouais, mais justement, c'est pas arrivé. C'est une sorte de régulation, je crois. Ouais, en fait, le problème au travers de ça, c'est que il y a des accidents. Et en fait, ce qui est le débat, c'est que quand il y a un accident avec une voiture autonome, et qu'il y a des blessés ou qu'il y a des morts, voilà, ça fait du bruit. Ouais. Mais ce qu'on considère, le message qui en ressort, c'est que la voiture autonome a tué quelqu'un, tu vois, ou a provoqué un accident, où il y a eu un mort à cause. Mais ce qu'on oublie de comptabiliser, c'est toutes les vies qui ont été sauvées grâce à la voiture autonome. Donc le problème, c'est que la voiture autonome, elle ne peut pas garantir 100% de sécurité. Néanmoins, elle permet de limiter les risques sur la route, et ça, on en tient en moins compte. Et c'est facile aussi, avec les réseaux, etc., les médias, d'une certaine manière, de diffuser là-dessus. Ouais, parce que j'avais regardé un peu les trucs là-dessus, et de ce que j'avais compris, si les voitures roulent entre elles, sont connectées, sont prévisibles dans leur comportement, limite, il n'y aurait jamais d'accident. Mais c'est que souvent, ça va être des comportements de conducteurs humains imprévisibles qui peuvent provoquer des accidents parce que c'était pas comme ça que ça devait se passer, tu vois. Ouais, alors il n'y a pas que ça. En fait, le truc, c'est que déjà, tu as plusieurs technologies, plusieurs entreprises. Ouais, ok. Alors attends. Déjà, il y a ce que tu as dit, effectivement. Mais le truc, c'est que la voiture, elle est le système en place. Donc, tu as deux systèmes. Si tu veux, tu as deux technologies qui existent déjà, qui fonctionnent déjà. Donc, c'est Google et puis l'autre, je me demande, c'est pas Amazon, mais je suis même pas sûr. Je suis pas sûr pour Amazon, mais je crois que c'est ça. Qui, eux, fonctionnent avec des systèmes par radar. D'accord? C'est des systèmes qui fonctionnent de radar, quoi, à ultrasons ou je sais pas quoi. Et les systèmes Tesla, par contre, c'est des systèmes caméra. Donc le raisonnement, c'est de dire que si un être humain il est capable de conduire une voiture uniquement par ses yeux, en fait, tu vois, par sa vision, avec sa vision, on doit pouvoir utiliser un système de caméra. Donc lui, il a pris le pari de développer uniquement via le truc de caméra. Donc déjà, tu vois que tu as des technologies qui sont différentes. Mais la problématique, c'est plus une problématique d'interprétation. Alors, je ne saurais pas rentrer dans les détails, mais typiquement, par exemple, tu as eu des accidents liés au fait que le système intelligent a vu un truc et l'a mal interprété. Tu vois, il n'a pas compris qu'en fait, ce truc blanc, c'était, je dis n'importe quoi, non, une barrière, genre, tu vois. Il a cru que c'était je sais pas, une ligne sur la route. Je dis n'importe quoi, mais tu vois, et ça, du coup, mauvaise interprétation, accident. Donc voilà, mais j'imagine aussi que
avec le machine learning, parce que l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, tu vois. C'est quoi? C'est on prend un maximum d'informations et à partir de toutes ces informations, bah, on est capable de comprendre des comportements, de tirer des conclusions, etc. Mais en fait, c'est tu fais rentrer plein de choses et derrière, tu es capable de sortir de l'info. Mais du coup, je pense que, et c'est logique en fait, qu'à force d'input, tu vois, bah, forcément l'intelligence s'améliore, tu vois. Donc, je sais plus pourquoi. Ah oui, alors le point de départ par rapport à ça. Sujet le sujet, c'est un truc de fou. C'est que là, il y a eu les prix Nobel. Ouais. Et en fait, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie, donc c'est des équipes, tu vois, se sont en fait, enfin, en grosso modo, ont collaboré avec l'IA pour aboutir pour faire aboutir leur recherche qui leur a permis de décrocher des prix Nobel. D'accord. Et en fait, là où je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire que finalement, l'IA... Alors là, on peut le voir encore une fois comme un outil, tu vois, mais un outil de réflexion puissant. Et je me dis, putain, tu te dis que le truc, grosso modo, l'IA, c'est des IA qui ont reçu les prix Nobel de physique et de chimie cette année, quoi. Tu vois, genre c'est eux qu'on... Si tu extrapoles un peu le truc, bah, ou en tout cas, ils font partie de l'équipe d'une certaine manière. Tu vois, on peut le voir un petit peu comme ça. C'est-à-dire, c'est pas ChatGPT, mais tu vois l'idée, quoi. On va dire ChatGPT, machin, bah, ils font partie de l'équipe. Et, bah, c'est... Ouais. Après, est-ce que c'est... Parce que est-ce que l'IA, c'est l'outil ou l'acteur, tu vois? C'est comme dire, par exemple, tu vois, si on fait des... Je sais pas, si on génère des vidéos avec telle IA basée sur le podcast, etc., et que c'est publié automatiquement, tu vois. Enfin, c'est un peu différent comme truc, mais dans l'idée... En fait, le truc, c'est que là, c'est un modèle de réflexion plus qu'un simple modèle de calcul, tu vois. Donc ouais, enfin, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant de se dire, purée, ça intègre le truc. Et du coup, je suis tombé sur un truc, et là, ça va être intéressant. C'est un mec, donc dans une des deux équipes. En fait, si tu veux, dans l'équipe qui a reçu le prix Nobel de chimie, tu as deux des mecs, c'est des mecs, des fondateurs, des ingénieurs fondateurs de DeepMind, qui est l'intelligence artificielle qui a été rachetée par Larry Page. En gros, tu vois, c'est l'intelligence artificielle de Larry Page. Donc voilà, eux, ils ont reçu le truc. Et dans l'autre équipe, donc celle plutôt orientée, qui a reçu le prix Nobel de physique, il y a un mec qui s'appelle Geoffrey Hinton. Et pour lui, il y a 10% de chances que l'IA extermine l'humanité d'ici 20 ans. Ok. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que, tu sais, on a déjà entendu ça. Je veux dire, moi j'entends un youtubeur qui dit l'IA va tuer les humains. Je dis ouais, bon, ok, tu vois, bon, ok. J'entends même un entrepreneur, un machin. Là, on parle d'un prix Nobel. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un prix Nobel qui prédit que d'ici 20 ans, les IA sont susceptibles d'exterminer, d'éteindre l'humanité. Ça me 10%. 10% de chance, selon un mec qui vient de recevoir un prix Nobel il y a quelques jours. Là. Ok. Donc potentiellement, il nous reste 20 ans à vivre. Ouais. Raison de plus de ne pas être enfermé dans un bureau. Non mais c'est la folie, quoi. Ouais. Ben, non, bah clairement, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui disaient ça, tu vois, bon, tu le disregardes un peu, mais c'est vrai qu'un prix Nobel qui vient d'avoir un prix Nobel sur les AI te dit ça. Après, il y a aussi eu, il y a, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans, pas mal de personnes, dont Elon Musk, qui avait fait des grosses mises en garde sur les AI et tout, tu vois, un peu des... Mais oui, mais du coup, c'est justement un de ces sujets, un des sujets problématiques, justement, avec OpenAI. OpenAI, au départ, c'est de l'open source. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que pour se prémunir justement des risques de l'intelligence artificielle, il faut le rendre
il faut rendre le code, enfin le moteur open source, de façon à ce qu'un maximum d'entreprises, de robots, d'intelligence, machin, puissent l'utiliser pour avoir un système d'autoprotection. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as un système qui s'emballe, bah, les autres vont être capables de le retenir. Tu vois, c'est comme ça que pense Elon Musk. Et c'est une des raisons aussi de leur conflit au départ. Enfin, tu vois, il y a des embrouilles à partir de ça. Okay. Et non, je sais plus où je voulais en venir. Mais du coup, ouais, voilà, parce que tu disais Elon Musk, justement, Elon Musk, il est plutôt partisan de ça, en fait, de laisser les intelligences artificielles se réguler entre elles, quoi. De permettre aux intelligences artificielles de se réguler. Ok. Mais voilà, mais après, bon, faut pas non plus dramatiser, parce que enfin, si, quand même un peu, mais grosso modo, ça reste évidemment des suppositions, des projections, mais bon, de mecs intelligents et qui maîtrisent un peu le sujet. Mais dans l'autre équipe, du coup, donc les mecs de DeepMind, eux au contraire, dans leur truc, c'est de dire que bah non, justement, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable d'aller résoudre des problèmes et justement sauver l'humanité, tu vois. Ah, oui. C'est-à-dire dans le sens où, tu vois, des problématiques liées au cancer, des trucs qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui, bah, accélérer le processus pour trouver des solutions. Et que, bah voilà, donc tu as deux façons de voir les choses, mais voilà, je sais pas, moi ça m'a choqué, quoi. Me dire, putain, t'as des mecs intelligents qui se disent ça, merde. Et après, tu vois, tu as aussi un truc, c'est que là où ça me fait flipper, c'est qu'on peut opposer les deux équipes, mais dans l'équipe des optimistes, c'est des mecs qui ont des parts en fait dans OpenAI, tu vois, donc qui ont des intérêts chez ChatGPT entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui est le plus objectif dans ce qu'il dit, qui pense vraiment, est-ce que chacune des équipes pense vraiment à 100% ce qu'elles disent, ou est-ce qu'il y en a une qui a des intérêts à publiquement dire autre chose? Je sais pas, tu vois, mais c'est complètement flippant. Ok. Voilà. Ouais, bah après, ouais. Enfin, je pense que c'est le choix de voir un peu si ça. Enfin, tu vois, moi, tu me dis ça, bon, j'avais déjà entendu des trucs comme ça, je dis, bon, ok, c'est. Parce que les trucs pessimistes, il y en a partout, quoi. Genre, moi, je regardais ce matin des stats sur les. Tu sais, je suis en train d'écrire un contenu sur le fait que beaucoup de gens attendent la retraite pour faire leur grand voyage, des trucs comme ça et tout ça. Et du coup, j'ai regardé un peu des stats et tu vois, genre, d'ici tes 65 ans, tu vois, tu as genre entre 40 et 50% de chances d'avoir une maladie ou quelque chose qui t'empêche de voyager. Genre cancer, maladie cardiovasculaire, troubles mentaux ou autres, tu vois. Et moi, ça m'a, tu vois, ça me dit, ok, ça m'a secoué un peu ce matin quand j'ai vu ça, tu vois. Tu te dis, ouais. Mais d'un autre côté, on est déjà en train de voyager et de faire nos trucs aussi qu'on veut maintenant, tu vois. Donc, c'est toujours la fois pessimiste, tu vois. Moi, je suis partisan de ça quand ça te permet de prendre une action, tu vois, ou de faire les trucs. Mais les AI, je me sens complètement impuissant, tu vois. Il n'y a rien que je peux faire à part arrêter mon abonnement de ChatGPT et puis utiliser l'IA, tu vois. Ça va pas changer grand-chose, quoi. Ouais, non, mais clairement, mais c'est ce truc aussi qui moi m'interpelle, c'est ce sentiment d'impuissance, quoi. Ouais. Parce que jusqu'à présent, le sentiment d'impuissance, tu peux l'avoir au niveau politique. Alors je sais ce qu'on dit, c'est dans les urnes qu'on décide ou je sais pas quoi là. Ouais, mais tu peux l'avoir pour tout. Enfin, demain, il y a un astéroïde qu'on n'avait pas vu qui peut arriver, ouais, tu vois, ou un tu truc vois, qui explose, ouais. et tu vois, un volcan, je sais pas quoi. Mais ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment un sentiment d'impuissance totale, quoi. Ok. Tu vois, où je me dis, putain, c'est fou, quoi. Donc voilà, le truc, un des trucs que je Ça va aller. Ça va aller. C'était au Québec où ils avaient fait pour le Covid là, des autocollants, tu sais, arc-en-ciel. Ça va aller. Ça va aller ou ça va bien aller, je sais plus, un truc comme ça. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Tu veux que je continue sur mes petits sujets qui m'ont interpellé? Ouais, vas-y. Deux choses. J'ai deux autres trucs que je trouve cool. Enfin non, c'est pas cool, mais je suis tombé sur un article qui parlait de
burn-out de désalignement. Alors honnêtement, c'est un truc que voilà, je découvre pas, tu vois. Enfin, l'idée de tomber en burn-out parce que tu es désaligné, c'est exactement d'ailleurs ce qu'on disait dans le réel ou le short sur lequel il y a eu le commentaire dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Tu sais, mais simplement de mettre des mots et d'opposer burn-out de désalignement et épuisement professionnel. Tu sais. Et, bah, je trouve que c'est intéressant, tu vois, mettre des mots là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux types de burn-out. Et au final, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que en fait, tu peux tomber dans une phase d'épuisement extrême, donc du coup, je reviens sur c'est une connerie, je pense que j'ai dit la dernière fois, qui est passée dans le short là. C'est que, bah non, mais en fait, je pense que c'est une connerie dans le sens où je crois que bah, y a un moment, tu peux être complètement épuisé par ton travail, même si c'est quelque chose que tu aimes, tu vois. Ouais, bah, c'était mon truc, tu vois, que je disais. Et puis c'est ça aussi qui a fait bah, l'entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, la Caddy. C'était pareil aussi, tu vois, elle a tous ses business, elle allait bien. Et il y avait un moment où je pense que c'était trop, tu vois. Elle avait besoin de prendre un break de 1 an d'entrepreneuriat, tu vois, de tout mettre de côté. Et ouais, ok. Fatigue nerveuse, tout ça. Je pense que ouais, les burn-out, et il y a les burn-out, le bore-out aussi, où tu as une vie où tu t'emmerdes. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois, il y a le burn-out truc. Moi, j'avais fait du contenu aussi sur le burn-out du voyage. Sujet dont on n'entend pas parler, tu vois. Et bon, tu peux te dire, ok, burn-out du voyage, t'es mignon, t'as trop voyagé, tu vois. Mais c'est un vrai truc, tu vois. Quand je crée du contenu là-dessus, les gens, ils s'identifient à ça. Et j'ai même fait une interview avec un journal là-dessus, il y a pas longtemps, Ouest France, tu vois, qui avait dit bah, vous êtes genre le seul à avoir parlé de ça en francophonie, tu vois, avec une autre personne. Et du coup, il y a des vrais sujets. Et je pense qu'en fait, plus on accepte de s'écouter et de voir les déséquilibres, les trucs, etc., plus on va découvrir de types de burn-out, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être des burn-out de relations, des burn-out toi, tu as peut-être un burn-out de la Thaïlande, tu vois, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plus on s'autorise à être ouvert à ce qu'on ressent et ce qui se passe, plus on va aussi apprendre de ça, quoi. Et ouais, je suis d'accord. Et de différents degrés, hein. Parce que burn-out professionnel, moi j'ai déjà vu de près des gens que tu vois qui rejoignent mes programmes ou des amis, c'est vraiment pas drôle et pire qu'un burn-out du voyage, tu vois. Mais burn-out du voyage, si tu es nomade et que c'est ton style de vie, c'est quand même grave aussi dans un certain sens, tu vois. Donc ouais. Ouais. Okay. Bah, j'ai quand même l'impression que j'ai le sentiment qu'en fait il y a vraiment deux familles, quoi, deux grandes familles. Alors attention, je me dis pas qu'on peut pas en trouver d'autres, mais tu vois par exemple quand tu parles de bore out, donc bore out c'est en gros je me fais chier et du coup je pète un plomb, quoi. Je pense qu'en fait se faire chier c'est être désaligné. Oui. Donc, voilà, j'ai l'impression que tu as deux grosses familles, quoi. Ouais. C'est soit j'en fais trop et effectivement j'ai une fatigue, je craque, tu vois, c'est de la fatigue professionnelle, et soit c'est juste j'en fais pas trop proprement dit, c'est juste que je fais des choses qui ne m'inspirent pas, quoi. Ouais. Et là, c'est burn-out de désalignement. Mais j'aime bien le terme, tu vois. Ouais. J'aime bien qu'il y ait un terme là-dessus, quoi. Burn-out de désalignement. Et ouais, je trouve que c'est assez fort. Et moi, ça me fait penser à un truc là dans mes créations de contenu. J'ai relu écouté plein d'audiobooks, etc. Et Tim Ferriss, il dit un truc la semaine des 4 heures. Il dit que pour lui, l'inverse du bonheur, c'est le boredom. C'est l'ennui. L'ennui. Ouais, et moi, j'y crois à mort, ça. Fou, hein. Et l'inverse du bonheur, c'est pas le malheur, c'est l'ennui. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Ouais, ça doit être en 2000. Bah, je pense qu'en fait, ça m'a marqué quand j'ai lu. C'est dans la semaine de 4 heures. Ouais. Bah, du coup, ça m'a marqué quand j'ai lu la semaine de 4 heures. Ouais. Parce que je l'ai encore en tête. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est la quote, c'est genre l'opposé du bonheur, c'est l'ennui, quoi. Et ouais, carrément. Parce que tu peux avoir c'est vraiment le bore-out ou le désalignement, tu vois. Enfin, bore-out, c'est quand même plus genre en mode tu fais tes trucs, mais tu t'ennuies, quoi. Ouais, non, moi je pense que c'est pareil. Mais tu peux faire ton travail et le faire et tout le monde est content, mais toi en fait t'es pas épanoui, quoi. Donc t'es désaligné. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, clairement. Puis il y a des alignements aussi entre, je pense que peut-être que tu vois des alignements dans un boulot où tu le fais, voilà, et peut-être que tu as un salaire ok à la fin, etc. Mais peut-être que
ça te bloque la plupart de ton temps et de ton énergie dans un truc qui finalement t'accomplit pas et te prive de certaines autres choses que tu voudrais faire, tu vois. Si tu veux, clairement, ouais. T'es tenu en laisse, quoi. Voyager ou pas, tu vois, et peut-être que t'es tenu en laisse, en fait. tout ce qui peut t'empêcher d'aller faire ce que tu es fait pour faire sur cette terre, tu vois. Genre, mettons, il y a des gens, ils ont besoin d'aller aider d'autres personnes, tu vois, de différentes façons, dans le travail, dans le social, etc. Et si tu peux pas faire ça, bah, tu sens toujours un peu tu sens que tu n'accomplis pas ton potentiel, tu vois. Ouais. Genre moi j'avais ça quand j'étais employé, tu vois, je savais que ce que je faisais c'était cool et c'était une bonne dynamique, tu vois, d'entreprise et tout ça. Mais moi j'adorais enseigner, créer du contenu, des trucs, et là j'étais à optimiser des campagnes de notification, tu vois, c'est cool, mais ça m'accomplissait pas autant, quoi. Tu vois. Ouais, t'étais en fait désaligné, quoi. Non, mais ouais, clairement, c'est ouais. ça. J'aime bien aussi les trucs, mais bon, après, ça rentre dans les trucs un peu perchés, tu vois, les idées de valeur haute, etc. Moi, ça me parle pas mal. Et voilà, donc non, mais je pense que c'est ça, en fait. Ok. Désalignement, ok. Cool. Est-ce que... J'ai l'impression que tu me fais d'assister à un truc de news, tu vois, genre aujourd'hui au programme, on a l'IA et les voitures. C'est cool. Bah non, mais en fait, c'est des sujets, et c'est ça que je trouve intéressant, tu vois, c'est des trucs, j'ai lu les articles, je me suis dit, ah putain, c'est intéressant, c'est encore frais parce que je l'ai fait ce matin. Et du coup, je trouve que, j'ai l'impression que ce format, c'est assez intéressant. Finalement, ça rend le truc assez intéressant. Tu vois. Mais du coup, tu vois, genre le meilleur moyen de surfer sur des trucs comme ça, ce serait de genre, tu vois, ce matin, tu fais ça, on tourne direct et ça part en short la journée même, tu vois, mais après, c'est un truc de news, quoi. On prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors, dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. Parce que là, le temps qu'on sorte l'épisode, dans un mois, quoi. Non, mais c'est pas un truc de news, ça reste une façon de poser un peu notre avis ou de faire des liens sur des choses qui se passent, quoi, tu vois. Ouais. Après, il y avait plein de trucs, je t'avoue que le fil, quand je faisais mes recherches, trucs d'actualité, journaux, machin, pour essayer de trouver des trucs un petit peu qui, moi, m'inspiraient, en ce moment, c'est ultra politique, quoi. Ouais. Entre élections américaines, guerre et en France, il y a quoi en ce moment? Ah bah, il y a eu le budget qui a été voté, la proposition de budget, pardon. Moi je suis pas les news depuis en ce moment, 2012, je pense, même avant. J'ai jamais été trop... ça me stresse. Mais du coup, tu as été regarder les news dans le cadre de l'épisode? Ouais, c'est ça. Okay. Après, mais des news select, quoi. Ouais, bah après tu peux faire des news sélectives, tu vois, genre news sport, moi ça m'intéresse. L'actualité sportive, ça m'intéresse pas trop, donc je m'en fous un peu. News people, je m'en fous aussi. À part le rap non, franchement, non. Carré. Ok. Ouais, voilà, donc c'est plus les trucs entreprise, économie, tech, mais tu vois, quand tu vas là-dedans, entreprise, économie, bah t'as que les sujets guerre, machin. Ouais. Et puis politique du moment, quoi. Mais c'est normal. Mais je suis tombé sur un truc dans la section, je sais plus si c'était sur, enfin peu importe, on s'en fout, mais je crois que c'est dans le truc tech. J'en avais déjà entendu parler, c'est un médicament anti-obésité. Et en fait, c'est un truc danois, moi j'en avais entendu parler, mais là le médicament arrive en France. Et c'est un truc de fou. Et du anti-obésité. Anti-obésité. Donc ça fait quoi exactement? En fait, c'est un truc hormonal, quoi, qui simule une hormone dans les intestins ou je sais pas quoi, qui vient booster l'insuline du coup. Ouais. Et le fait de booster l'insuline, ça provoque le sentiment de satiété. En gros, tu manges ça, t'as plus faim, tu vois. Et apparemment, c'est une arme de fou pour lutter contre l'obésité. Donc ça m'a interpellé, mais la vraie anecdote culture générale, elle n'est pas là. C'est juste que j'ai fait le lien sur un truc que je trouvais super intéressant. Tu sais que
deux choses. Tu sais déjà que tu sais, toute la Polynésie, comment ça s'appelle? C'est Micronésie, je crois, enfin toutes les îles du Pacifique là. Euh, Ça a été. En fait, c'est des peuples qui viennent de Taïwan au départ. C'est des peuples les Taïwanais, c'est des voyageurs. Et donc, c'est les peuples de Taïwan qui ont migré, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils fuyaient quelque chose? Probablement parce que tu imagines qu'à l'époque, quand tu prenais la mer pour partir dans le Pacifique, c'est de l'exploration, mais c'est de l'exploration, il ne devait pas y en avoir beaucoup qui arrivaient à bon port, quoi. Donc, a priori, on ne sait pas trop pourquoi ils partaient. Il y a des hypothèses, mais en tout cas, ce seraient des peuples, voilà, ce seraient des gens de Taïwan, quoi, tu vois, qui ont colonisé les îles du Pacifique, donc Tahiti, machin. Et en fait, récemment, les peuples de ces îles sont devenus hyper obèses. Genre, tu vas là-bas, a priori, les gens sont obèses. Ah ouais? Ouais. Ok, moi j'ai une image du surfeur. Ouais, surfeuse, beau gosse. Toujours. Non, mais je dis pas que. Non, si, j'allais dire, je dis pas que tout le monde est obèse, mais alors que je viens de dire tout le monde est obèse. Non, mais pas tout le monde, tu vois. Ouais, mais il y a un truc anormal, quoi. Il y a une proportion extrême de personnes obèses. Et en fait, l'explication que j'ai eue, c'est que, justement, pendant les traversées, les gens dans les bateaux avaient très froid, tu vois. Il faisait très froid en mer, enfin voilà. Et du coup, et ça durait des mois et des mois, tu vois. Et du fait des conditions, eh bien, seules les personnes qui avaient des gènes qui leur permettaient de stocker les calories survivaient aux traversées. Ce qui fait qu'avec le temps, il y a eu une sélection naturelle où seulement les gens qui disposent de ce gène, tu vois, sont arrivés à bon port. Et en fait, du coup, ça fait que on a eu pendant des générations et des générations des personnes qui avaient ce gène-là, mais bon, qui mangeaient, tu vois, des trucs naturels, machin, enfin des trucs naturels, tu vois ce que je veux dire, qui se nourrissaient de façon équilibrée. Et dès qu'est arrivée la bouffe industrielle, et là directement, vu qu'ils ont en eux, tu vois, ce truc où ils stockent facilement, tout le monde a explosé, quoi, a pris du poids de manière folle. Donc voilà. Ouais. Alors je t'avoue que j'attendais pas nécessairement un débat par rapport à ça, mais j'avais envie de te partager l'info parce que je trouve que c'est intéressant. Ok. Moi je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être des sujets que je m'intéresse aussi en ce moment et tout ça, mais là, le côté industrialisation de plein de trucs, en fait, ça a apporté des bons côtés, mais aussi pas mal de mauvais, quoi. Genre, il y a des trucs comme ça, sur la bouffe, le sucre, les machins. Tu vas avoir aussi la pollution, tu vas avoir des trucs aussi par rapport au monde du travail. Tu sais, je t'en avais parlé un peu l'autre jour, on a déjà parlé, je pense, mais voilà, l'école est apparue parce qu'il fallait former des gens pour aller faire des boulots, tu vois, les sonneries, les machins et tout, tu vois. Et c'est assez fou. C'est pas si vieux, tu vois, mais ça a vraiment transformé le truc, tu vois. Tu te dis, avant ça, on était tous, genre, plus ou moins dans la campagne, à vivre notre petite life, faire nos trucs, quoi. Genre, vivre, en fait, tu vois. Alors, il y avait des métiers qui étaient plus durs que d'autres, tu vois. Genre, si tu allais bosser à la ferme et tout, il y avait certaines saisons où, clairement, t'en chiais. Mais le reste de l'année, ça poussait et t'étais tranquille, quoi. Et ouais. C'est vrai que si tu prends un peu de hauteur, tu as tendance à te dire c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est vrai que. Mais après, c'est justement par rapport à l'IA, je regardais ce matin, justement, par rapport à ce sujet et tout ça, Oussama Hamar a sorti une vidéo sur. Alors, je sais plus exactement le titre de la vidéo, mais un truc justement sur l'avenir de l'IA en gros, machin. Et il dit dans sa vidéo, et c'est intéressant, il dit qu'en fait, l'IA, comme l'écriture ou l'industrialisation, c'est des choses qui ont bouleversé, qui ont changé complètement la face du monde, et l'IA fait partie de ces innovations, de ces trucs nouveaux, tu vois. Comme Internet, par exemple. Comme Internet, etc. Et il dit à chaque fois que tu as une nouvelle vague comme ça, tu as des personnes qui rechignent un peu à prendre la vague. Et à chaque fois, en fait, c'est des personnes qui se retrouvent à la traîne et qui se retrouvent en galère. Et il prenait l'exemple justement de l'industrialisation. Tu as des pays qui n'ont
pas voulu prendre la vague de l'industrialisation et qui derrière se sont fait bouffer en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, avec une vision, moi je suis d'accord avec ça, tu vois, dans un monde idéal, le monde idéal, il est communiste, on vit dans l'entraide, dans l'échange et le machin, mais sauf que le monde n'est pas comme ça, tu vois. Et, ça a déjà essayé, ça marche pas trop. Il y en a qui ont essayé, tu vois, ils ont eu des problèmes. Ouais. Et du coup, il y a l'utopie, puis il y a la vraie vie. Et je trouve que quand bien même, parfois, on a beau vouloir rester aligné avec ce qu'on pense au fond, être authentique, rester aligné avec nos valeurs, mais ça peut être aussi juste se tirer une balle dans le pied et se condamner. Donc je pense qu'il faut être vigilant avec ça et comprendre. Ouais, c'est ça. Et après, il y a peut-être des moyens aussi, tu vois, de se créer des microcosmes sans s'extraire de la réalité. Tu vois, je pense à l'industrialisation, tu vois, par exemple, les anticapitalistes, c'est ça en fait, les anticapitalistes. En soi, quand tu écoutes les mecs parler, ils ont des idéaux. Et c'est super, tu vois, ils te dépeignent un monde merveilleux. Ouais. Mais moi, j'écoute un anticapitaliste parler, j'ai envie de dire, mais vas-y, emmène-moi, tu vois, on y va. Ouais. Mais sauf qu'on vit dans un monde où ça marche pas comme ça, ça fonctionne pas. Et il n'y a aucun moyen tangible, tu vois, aucun moyen, il n'y a rien qui puisse changer ça, tu vois, la façon dont ça fonctionne. Alors, les mecs, ils ont des grandes théories. Ils vont dire, ouais, mais il faut changer les mentalités, changer. Mais d'où tu sors, toi? Tu vois, c'est impossible en fait, c'est impossible. Et puis il y en a aussi qui c'est un peu une des tendances en France, tu vois, qui veulent créer leur écolieu, leur endroit, tu vois, leur communauté et autres, tu vois. Leur utopie, ouais. Leur utopie, Babylone. Et c'est cool, tu vois, j'en connais de près ou de loin là-dedans, mais moi, ce que je remarque de loin, tu vois, c'est très cool, tu vois, mais ça aboutit pas souvent de ce que j'ai vu. Parce qu'il faut de la thune. Ouais, donc voilà, ça m'amène au deuxième truc. Deuxième truc, il faut de la thune, donc soit en fait ils sont obligés de monter un business et du coup c'est un peu bancal certains trucs, ou alors de faire des prêts et des trucs comme ça, de lever des fonds, ce qui est un peu, tu vois, anti leur truc. Ou trois, il y en a qui arrivent et qui font leur truc, mais en fait ils se rendent compte que la réalité elle est moins cool que ce qu'ils pensaient, tu vois. Aller habiter au fin fond de la Lozère, c'est cool sur le papier, mais une fois que tu y es et que t'as pas, faut faire amener l'eau courante, les machins, les trucs, t'as pas, c'est moins la réalité versus le plan, tu vois, ils sont un peu différents. Ouais. Et mais il y a un peu ce truc, tu vois. Là, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça en France, en entrepreneur. Tu vois, il y a eu comment il s'appelle, Elliot Meunier qui fait son petit village aussi là, de tiny house et des parties communes, etc. Ouais. Il y en a aussi qui font ça là. Comment ça s'appelle, Village des créateurs, je crois. J'ai vu passer un. C'est quoi ça? Alors de ce que je vois, c'est un espace commun où tu sais, il y a des trucs, il y a des personnes qui peuvent payer un peu comme un hôtel pour rester à la nuit ou à la semaine, et il y a des gens qui construisent leur tiny house dans le coin, tu vois. Ok. En mode un peu base et tout ça. Et du coup après ils vivent sur place, quoi. C'est le plan. Et ouais, moi je sais pas, on peut comprendre que ça paraît intéressant, et moi ça m'excite pas, perso. Tu vois, j'ai pensé, tu vois, les trucs, tiny house, machin et tout ça. Même il y en a qui, en Bulgarie, il y a un gros, tu sais, les gens qui font le Nomad Fest, ils ont racheté un énorme bâtiment, un truc militaire, et ils le font en appartement, tu vois, studio, etc. Tu peux avoir ton appart dans un truc pas mal, tu vois, avec des coworking, etc. pour genre 20 000 euros, tu vois, 20-30 000 euros. Mais ça m'excite pas tant que ça, tu vois, moi, de devoir aller vivre en communauté, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais pas. Puis de devoir dépendre d'autres gens dans ton truc, tu vois. Nécessairement, il y a des principes, des règles, quoi. Là, tu vois, par exemple, ce grand truc là, ils ont dit qu'il y avait dans les règles qu'il n'y avait pas d'enfants, tu vois. Ouais. Du coup, il y a plein de gens tu vois, qui sont un peu, c'est pas ouvert à tout le monde, tu vois. Puis même, tu habites en communauté, tu as une tiny house, tu as un truc. Si tu as un voisin qui commence à faire des grosses soirées ou faire des trucs bizarres, ou tu vois. Mais j'imagine que ça doit être dans les règles, tu vois. Ouais,
c'est dans les règles, mais je sais pas. Moi, Justement, je le pense fait que, d'avoir, ouais. enfin, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des règles. Et du coup, est-ce que c'est vraiment dans le truc de base, quoi. En tout cas, moi, ça m'attire pas plus que ça comme truc, comme principe, tu vois. Genre Bah, à long terme, à court terme, oui, mais ça dépend, c'est toi qui fais les règles. ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a forcément des gens dans ce truc-là qui sont un peu tout puissants, quoi. Les chefs du village qui sont là pour appliquer les règles, machin. Ouais, Si vous avez des systèmes de gouvernance où ça tourne, où c'est il y une a des trucs de dictature. vote. C'est des mini-dictatures. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, En fait, ouais. c'est Bah, une c'est personne celui qui qui a a les fait règles. le truc final, tu vois, qui se retrouve un peu. Mais moi, je trouve ça pas mal. Je te Ouais. dis, en Ça te fait, tenterait, toi? ouais, moi j'ai écrit un. Ok. Faudrait que je retrouve, j'avais écrit un truc là-dessus. J'avais fait tout un truc, j'avais mind mappé et tout ce concept il y a genre 5 ans, je pense, un truc comme ça, Ouais. où j'imaginais genre une île, tu vois, Mhm. une île ou un endroit, voilà, euh, où tu aurais vraiment, ouais, voilà, avec un système de communauté, machin, et je m'étais un peu laissé aller là-dessus pour Ouais. m'amuser, tu vois. Et, euh, et non, honnêtement, je trouve ça intéressant. En fait, c'est parce qu'il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire que si tu es dans cette communauté, les règles, c'est pas des contraintes pour toi, puisque tu as accepté d'y être de ton plein gré, tu vois. Mhm. Donc, il faut plus le voir comme une libération. Je t'explique. Regarde, par exemple, on va dire que tu as, des enfants qui crient autour de chez toi et tu t'en peux plus. C'est le truc qui t'horripile le plus. Genre, la seule chose dont tu rêves, c'est qu'il y ait plus d'enfants, tu vois, enfin autour de toi et que tu puisses être tranquille. Je prends un cas extrême. Bah, si demain, il y a une communauté dont la règle, c'est que voilà, il n'y a pas d'enfants, toi, tu vas le voir comme une opportunité, tu vas pas le voir comme quelque chose qui te met les menottes. Donc, je pense Ouais. en fait qu'il faut le voir comme un système de règles qui libère, tu vois. En Mhm. fait, ça libère des personnes qui sont dans une société où ils se sentent, tu vois, contraints par des choses, ça les fait chier, tu vois, de devoir Mhm. parler à des gens qui trouvent relous ou qui n'ont pas leur valeur ou je sais pas quoi. Ça les fait chier d'être confrontés à des gens qui conduisent n'importe comment. Ça les fait chier d'avoir des voisins qui font du bruit ou des enfants ou je sais pas quoi, tu vois. Et ben Ouais. tout à coup, ils vont trouver une communauté où toutes les règles correspondent exactement à ce qui va être libérateur pour eux. Bah ça, c'est génial. Moi, je trouve ça Ouais, génial, tu vois. mais Type de communauté, Mhm. c'est des gens. Les règles ne les emprisonnent pas, au contraire, ça les libère. Ok, intéressant. Mm. Après, on peut aussi, tu vois, enfin, nous, on choisit où on est. Donc, on peut aussi se dire, ok, si, je sais pas, la conduite en Thaïlande, ça nous saoule trop, on peut aller quelque part, la conduite est moins. Après, il y a des contreparties, tu vois. Il y a des contreparties. S'il y a trop de bruit, de trucs, tu vois, il y a toujours des contreparties, mais bon, c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas, moi, ça m'intéresserait de vous d'en savoir plus sur ton projet d'île. Vas-y, on le fait. Si quelqu'un veut Ouais, investir, et dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as pensé, tu vois? Est-ce que tu étais en euh, mode un peu plus nomade, backpacker, avec des idéaux euh, non, je pense que j'étais un peu comme. Non, mais je pense que Ok. les choses. Faudrait que je retrouve la mind map, mais est-ce que j'avais écrit là-dessus? Mais je pense que c'était quelques principes en fait, Mhm. tu vois, et je pense que ça n'a pas évolué. Je pense que ça n'a pas évolué. Ok. C'est-à-dire, tu sais, moi, mes principes, ils sont assez simples en fait. C'est le principe de liberté, ce que j'appelle la liberté, c'est l'idée selon laquelle la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, tu vois. Mhm. Euh, Ça, c'est important pour moi, donc le respect et la liberté. Et, euh, et puis tout ce qui a trait à l'entraide, tu vois. Des gens qui portent des projets, des gens enthousiastes, des gens, moi, ça me donne qu'une envie, c'est c'est d'aider, tu vois. Si moi je vois quelqu'un qui se plaint, je me barre, tu vois. Je vois Mhm. quelqu'un qui a envie, qui est enthousiaste sur quelque chose, mais qui ne sait pas comment le faire,
bah, je l'aide directement parce que je trouve ça beau, tu vois. Mm. Et ça se limite à peu près à ça. Et j'imagine une communauté qui respecterait juste ses règles, tu vois, où chacun est libre dans la limite de la liberté d'autrui. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu as envie de faire des gros stuff, bah vas-y en fait, tu vois. Fais ce que tu veux, tant que t'emmerdes pas d'autres personnes, tu vois. Si tu as envie de... Je dirais même, si tu as envie de te droguer, tu vois. Moi, tu vois, je déteste ça, tu vois, c'est pas du tout mon truc. Mais en vrai, tu es libre, fais ce que tu veux, tant que ça n'a aucun impact sur les autres. Et tu vois, à tout niveau, même au niveau de... J'avais évoqué cette idée-là de liberté, machin, avec Tony. J'aime bien parler avec Tony de ces sujets. Un truc tout bête, je lui disais, tu vois, la question de porter le casque, etc. Ici, tu vois, les gens, ils portent pas le casque, ils sont 4 avec les bébés sur le scoot et tout. Et je disais, bon, voilà, si t'as pas envie de porter le casque, c'est ton problème en fait, tu vois. Et il me disait, ouais, mais en fait, le problème, c'est que tu peux interférer dans la vie d'autrui juste parce que toi, tu as décidé de ne pas porter le casque. Alors moi, je le porte le casque, tu vois. Mais il prenait l'exemple, il disait, regarde, mettons quelqu'un qui n'a pas le casque, c'est a priori sa liberté, il fait du mal qu'à lui. En fait, non. Parce que s'il se casse la gueule et qu'il se défigure, etc., et tu vois qu'il a des gros trucs liés au fait qu'il n'a pas porté le casque, bah, potentiellement, il va traumatiser à vie des personnes qui l'auront vu, tu vois, ou qui seront passées à ce moment-là, ou ce genre de truc, ou peut-être son entourage, parce qu'il sera mort du fait de ne pas avoir eu le casque, etc. Donc évidemment, il y a un gros truc philosophique derrière ça, mais je trouve le sujet intéressant, la question de la liberté. Et vivre dans une communauté où chacun a la même perception de la liberté et chacun respecte la liberté de l'autre, franchement, je trouve que c'est fou. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est deux choses. C'est soit les personnes qui disent non mais moi je fais ce que je veux parce que on va pas venir m'emmerder, donc elles s'en foutent, tu vois, des autres, quoi. Mais je dirais que ça c'est presque une minorité en fait. Le vrai problème, c'est la perception de où s'arrête la liberté de chacun. Parce que la plupart des gens sont bons en fait, tu vois. La plupart des gens, ils veulent pas te faire chier. Mais c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, que ce qui va te déranger toi, ce qui les dérange pas eux, te dérange toi, tu vois. Donc c'est plus cette notion. Et être capable d'être aligné sur ça, c'est trop bien. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est vachement dur de savoir, sans faire 12 millions de règles, tu vois, là où ça va déranger des gens, des trucs qui te paraissent naturels pour toi, qui vont déranger d'autres gens et inversement. Ouais, mais je pense que c'est super viable à petite échelle. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve que l'idée de petite communauté, d'une petite dictature d'une certaine manière, je trouve que c'est vachement viable. Dans la mesure où tu y es de ton plein gré et que tu acceptes les règles et la philosophie qui est mise en place, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Imagine un monde dans lequel, en fait, imagine une France. Alors, je ne parle pas de questions économiques, etc. Ça pourrait, on s'en fout. Imagine une France où, en fait, il y a plein de petits villages, plein de villages, et chaque village, c'est que des règles auxquelles tu as le choix voilà, il y a des règles distinctes pour chaque village en France. Mais tu es obligé de les suivre. Si t'es pas d'accord, et tu dois choisir où tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tu vas là où les règles te conviennent et là où tu es prêt à les suivre, tu vois. Mais ce serait merveilleux en fait, tu vois. Ouais, oui, ce serait intéressant. Parce que tu es libre en fait. Est-ce que c'est possible? Non. Bah non, évidemment. Encore une fois, c'est des sujets utopiques, tu vois. Mais tout ça pour dire que du coup, le recréer à des petites échelles, je pense que c'est pas complètement déconnant. Et je pense que quelqu'un de motivé qui veut vraiment créer un truc en partant de ce principe sur une île, tu vois, un truc d'entrepreneur, même pas entrepreneur, de personnes qui sont alignées sur la notion de création de valeur, etc., d'entraide et de respect, ça peut être incroyable. Incroyable, mais genre un paradis, quoi. Hâte de venir sur ton île à l'occasion. Moi, j'adorerais, quoi. Si je fixe les règles à fond. Moi, j'aimerais bien avoir une île, mais tout seul. Ouais, mon île, quoi. Si c'est ma petite dictature, ça me va, quoi. Grave. Ouais.
Ah bah ouais, carrément. Ok. Une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businesssetcoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. Ouais, moi j'avais un truc que je voulais partager. Peut-être je me dis que ça pourrait aider des gens ou autres. Pendant longtemps, c'était compliqué pour moi de trouver un système de création de contenu avec un peu de la vision, tu vois, qui permette de vraiment dire ce que j'ai à dire, de travailler du contenu et pas, entre guillemets, juste poster, tiens, une vidéo sur un sujet, un truc comme ça. Et du coup, je cherchais pendant longtemps un truc qui pourrait me convenir, qui mêle un peu écrit, vidéo, etc. Aussi, moi, j'avais envie de plus me réhabituer à écrire, parce que écrire, c'est la base de beaucoup de choses, quoi. Tu fais des vidéos, tu écris des mots. Si tu fais une image, tu peux écrire une image, tu vois, maintenant avec l'IA. Et du coup, là, je suis depuis quelques semaines le système de Danco, qui s'appelle 2 Hour Writer. Ok. Et l'idée, c'est qu'en gros, en 2 heures par jour, tu peux créer des contenus réfléchis, travaillés, piliers, qui sont ensuite réadaptés dans différents formats et différents formats et vidéos, audio, etc. Du coup, là, j'ai commencé ça. Trop bien. Et, Danco. Danco, ouais. Ok. C'est un créateur américain super connu. Ok. Et du coup, j'ai adapté un peu son système à moi. Et là, dans son système, en gros, les 2 heures par jour, tu as une demi-heure de consommation de contenu intéressé, on va dire. Donc, en général, des audiobooks ou lire ou regarder des vidéos YouTube, tu vois, sur des sujets qui t'intéressent pour ton sujet de la semaine. Donc, tu as une demi-heure de ça. Et du coup, moi, je fais ça dès que je me lève le matin, je vais au lac. Ouais. Je fais un tour de lac, ça fait à peu près une demi-heure. Ouais. Et ça me change mes journées, enfin, plutôt qu'aller direct au café ou faire un truc. Et limite, genre, ma routine matinale, tu veux de journaling, etc., genre, je la fais plus et ça me dérange pas plus que ça, quoi. Parce que tu marches, il y a un petit côté méditatif, truc comme ça. Quand tu te réveilles, tu es dans un mood, je suis pas dans le mood de commencer à travailler ou autre. Et donc, c'est un peu le réflexe, ouais, c'est assez cool. Sauf une fois où il pleuvait et je suis allé marcher dans le centre commercial, c'était moins cool. Ouais. Mais voilà. Donc ça, une demi-heure. Ensuite, une demi-heure où tu organises tes idées. Tu organises tes idées un petit peu sur tes sujets, tu creuses des trucs, tu vas chercher d'autres sources, etc. Une demi-heure où tu t'écris ton contenu principal. Donc en fait, ça part de on va dire un article de blog / newsletter, tu vois. Donc tu travailles au début, tu t'explores un peu les sujets, tes perspectives, etc., les idées, les objections et autres. Et après, en fait, tu l'écris, mais par petits bouts de demi-heure. Et ce que c'est bien, c'est que c'est sur plusieurs jours, tu vois. Tu as le temps de rajouter des choses. Et du coup, là, je suis presque arrivé au bout du cycle de la première newsletter. Parce que du coup, tu as une semaine où tu fais ton contenu. Et la deuxième semaine, tu crées un autre contenu, mais en même temps, tu recycles celui d'avant, tu vois. Ok. Pour pas que ça t'aies une journée à faire entière. Et du coup, là, j'ai écrit le premier, je l'ai publié en newsletter, en article de blog. J'ai préparé en post LinkedIn, Instagram. Je vais aussi en faire une vidéo YouTube. Ouais. Et du coup, en audio, je vais relancer mon podcast Freepreneur, mais juste avec des audios de ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est des sujets qui sont reliés. Et du coup, ouais, c'est cool. Et je vais quand même faire d'autres contenus à côté, tu vois. Je vais continuer mes réels. Là, j'ai regardé tout à l'heure, ça a touché 5 millions de personnes ces 3 derniers jours. Ouais. Donc, il y a un peu les pubs, mais surtout les réels viraux. Et ouais, du coup, ça, tu vois, j'ai fait le premier sujet, c'était genre le salariat, freelancing et le reprendre sa liberté via ça. Là, cette semaine, c'est plus un sujet genre voyager tout au long de sa vie plutôt que repousser ça jusqu'à la retraite, tu vois, où c'est voyager, mais ça pourrait être adapté à d'autres trucs. Et j'ai l'impression que tu vois, ça me permet de poser un peu les bases et c'est un truc qui n'est pas indigeste, qui avance petit à petit. Il n'y a pas ce stress de, tu vois, genre merde, j'ai pas fini ma newsletter, je m'étais bloqué 1 heure et voilà. Ça se fait au fur et à mesure, tu vois. Ouais, j'aime bien l'idée. Tu as le temps de demander du feedback et du coup, ouais, c'est un peu mon. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si je dois la challenger, Ouais. je te dirais, moi ça me plaît beaucoup, hein. Maintenant, si je dois la challenger, typiquement par exemple avec mon flow actuel, le mode de vie, en ce moment il y a beaucoup de trucs, Ouais. je me dirais qu'en fait, est-ce que c'est
que si je me mets dans mon contenu tous les matins, tu sais, en fait, dans ma newsletter, tu vois, dans mon contenu tous les matins, que du coup, je conditionne mon focus de la semaine sur ma newsletter, tu vois, sur ce contenu. Et donc, du coup, je me dis que c'est très puissant pour un créateur de contenu qui est, tu vois, 80% créateur de contenu. Mais est-ce que, tu vois, est-ce que c'est compatible avec quand tu as d'autres trucs à côté et tout? J'ai l'impression que c'est quelque chose, quoi, tu vois. Bah, moi, limite, enfin, je sais que j'ai un moment, ou des moments qui sont prévus pour ça, où je fais la partie création de contenu et le reste du temps, j'y pense plus, tu vois. Et par exemple, tu vois, par exemple, ce matin, tu vois, je suis arrivé au lac vers 8 heures. Donc, après, je me suis déplacé de café, etc. Tu vois, mais genre, du coup, à 10h et quelques, j'avais fini mon truc, tu vois. Mais avant 10h, je suis rarement vraiment hyper productif dans mes gros sujets du jour, tu vois. Ok, non, mais c'est pas ça. Tu vois, regarde, par exemple, si quelqu'un. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux émotions négatives, etc. Le matin spécialement, je fais très attention à ne pas prendre des routes où je risque de me faire barrer la route, avoir des problèmes sur la route ou des trucs qui vont m'agacer, tu vois. Donc, pour être tout à fait honnête, le matin, les premières heures le matin, j'évite même les interactions humaines c'est comme ça qu'on dit, les interactions sociales, c'est ça le mot, interactions humaines. On dirait vraiment un robot qui dit c'est comme ça. Ça sonnait bizarre, tu vois. Je me dis attends, j'ai dit un truc bizarre là. Non, les interactions humanoïdes. Non, mais j'évite les interactions sociales. Ouais, moi ça pour éviter justement une friction, pour éviter de recevoir un reproche ou un truc, tu vois, qui va faire naître une émotion négative, parce que je sais que si je le reçois le matin, ça va avoir une influence sur toute ma journée. C'est complètement fou, tu vois. Alors que si je la reçois plus tard le soir, c'est moins grave, parce que la journée, elle est déjà passée, tu vois. C'est comme ça que je réfléchis. Et du coup, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si je lis quelque chose business, mettons, le matin, et ben ça me met dans une bonne vibe pour toute la journée. Si je lis un truc inspirant, le matin, ça me met dans une bonne vibe pour toute la journée. Donc du coup, le truc par rapport à ça, c'est que si je me mettais dans de la création de contenu sur un sujet spécifique dès le matin et tous les jours, je pense que j'aurais du mal à penser à autre chose, en fait, tout simplement. Ah ok. Bah moi ça va ça. Bah, c'est bon. Ouais. Mais du coup, moi, tu vois, j'arrivais plus récemment à lire des bouquins business. Et du coup, avec ça, vu que j'ai ma demi-heure le matin, audiobook, mais c'est la lecture aussi intéressée. Je reprends des bouquins que je connais et sur Audible, je vais dans les chapitres qui m'intéressent, tu vois, par rapport au sujet du jour. Ça me permet de revisiter les trucs. Donc, j'ai cette partie-là de lecture que j'avais moins récemment. Et après, le contenu, une fois que je raccroche le contenu, mon créneau Pomodoro, il est passé, tu vois, je passe à autre chose. Ah, mais si tu arrives à switcher, c'est trop bien. Ouais, et limite, ça m'enlève un poids, tu vois, de dire merde, j'ai pas créé, tu vois, aujourd'hui. Moi, j'ai une bonne journée, c'est une journée où j'ai créé quelque chose, tu vois. Et quand je fais que des trucs on va dire, de gestion d'équipe ou de marketing ou autre, j'ai pas l'impression d'offrir autant de valeur, quoi. Moi, le moment où j'ai l'impression d'offrir plus de valeur, c'est quand je crée du contenu public, on va dire, des formations ou à la limite des accompagnements ou certains trucs. Mais j'aime bien avoir cette balance, quoi. Et ouais. Donc ouais. En tout cas, ça peut aider des personnes. Moi, ça m'a un peu… j'ai essayé de faire 12 000 systèmes de recyclage, de trucs, de machin et tout. Là, c'est clair et le contenu de base que tu crées, il est en fait préparé pour être recyclé, quoi. Okay. Et ça permet de pousser ma réflexion et je me dis en fait que je suis en train de préécrire des chapitres de mon livre au fur et à mesure, en fait, tu vois. Et ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que tu te sentes bien à l'idée de créer des contenus de valeur, tu vois, de distribuer un peu comme ça de la valeur. Tu préfères… tu préfères… Si je dois mettre… Tu as fait un truc genre, je l'entrepreneur là. Tu préfères… Tu te souviens? Ah oui, c'est ça. C'était quoi déjà? Je sais pas. Tu préfères rouler en… Salut, jeune entrepreneur. Ouais, salut à toi, jeune entrepreneur. Non, tu préfères distribuer
1 euro de valeur Ouais. à 1 million de personnes, Ouais. ou tu préfères distribuer, mettons, 100 000 euros de valeur à 10 personnes? Qu'est-ce qui t'épanouit le plus, tu vois? Tu comprends l'idée? Ouais, ok. Mais moi, je pense que les deux sont faisables en fait. Non, mais oui, mais c'est juste comment est-ce que toi tu ressens le truc, tu vois? Ouais, ouais. Grosso modo, l'un et l'autre permettent. Enfin, si la question c'est qu'est-ce qui permet de distribuer le plus de valeur, je pense que c'est la première option. Il suffit de voir les footballeurs. Un footballeur, les Ouais, footballeurs ouais. ils sont très riches, mais ils distribuent très peu de valeur, mais à énormément de monde, tu vois, Mhm. parce qu'ils scalent en fait leur distribution de valeur, les footballeurs. Ouais. Et mais la question du coup, c'est à distribution de valeur perçue égale. Mhm. Est-ce que tu préfères, si tu dois distribuer 1 million d'euros de valeur, tu préfères distribuer 1 euro à 1 million de personnes ou 100 000 euros à 10 personnes? Bah, moi, Qu'est-ce qui t'épanouit le plus? moi, ce qui m'épanouit le plus, c'est peut-être, tu vois, de distribuer 1 euro à 500 000 personnes et après d'en distribuer des plus grandes quantités à un nombre réduit de personnes, tu vois. Ouais, mais t'as pas le droit. Si, bah, c'est ce que je fais en fait. Enfin, Ouais, moi, mais, dans ce que ouais, je... mais tu dois choisir. Ah non, je choisis pas moi. C'est pour ça que je suis créateur et que j'ai... Ouais, mais Tu vois, qu'est-ce que tu kiffes le plus, tu vois? Est-ce que tu kiffes le plus? j'aime bien les deux. Ok. C'est ça un peu le dilemme des créateurs qui sont aussi accompagnateurs, tu vois. C'est que moi, j'adore créer du contenu à grande échelle et impacter des gens, tu vois. À savoir que c'est même pas une question de les vidéos sont vues, c'est genre, il y a des gens que je connais même pas à qui j'ai apporté de la valeur, tu vois. Ça, je trouve ça ouf. Et moi, j'en ai reçu plein de valeurs comme ça, tu vois. Genre, mettons Tim Ferriss, le bouquin, il coûte 20 euros peut-être. Genre, combien de millions d'euros il a distribué avec ces gens-là, avec son échelle, tu vois. Et Ah, deuxième mais les truc, livres, ça marche pas. Deuxième truc, bah, les gens qu'on accompagne, toi aussi, tu vois, à 500 en freelance, ça dépend des profils, mais c'est des centaines de milliers d'euros aussi qu'on apporte à ces gens-là, tu vois, au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu as un impact plus profond sur ces personnes parce qu'elles sont vraiment dans ton monde et dans ton programme. Pour moi, c'est le mix des deux qui est magique, en fait, dans ce que je fais. Ouais. J'ai du mal avec Je t'avoue que j'ai du mal avec l'idée de distribuer des petits 1 euro, hein. Ok, bah ouais. Mais mais je pense que c'est peut-être une façon de voir le truc et d'affinité aussi, quoi. Mais moi, tu vois, enfin, ouais. Non, c'est moi, ça me fait vraiment kiffer de partager, en fait, tu vois. Même, enfin, je l'ai fait pendant des années, enfin, gratuitement, tu vois, en faisant du contenu ou autre. Ouais. Ouais. D'un point de vue stratégique, ça me parle, mais en termes de plaisir, tu vois, et d'épanouissement, j'ai vachement de mal. Et typiquement, par exemple, stratégiquement, je comprends que le divertissement, ça puisse être quelque chose d'intéressant à produire, tu vois. Et du coup, là, je fais le parallèle avec, tu vois, par exemple, peut-être ce que tu fais sur Instagram. Moi, je trouve ça très cool à recevoir, tu vois. Mais à produire, j'aurais l'impression Mais c'est sûrement une question d'estime de soi, de besoin d'être aimé, ou tu vois, c'est certainement dû à un problème perso, tu vois, tu as une problématique perso et je suis OK avec ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais du coup, l'idée de devoir distribuer, tu vois, juste un petit peu de valeur comme ça, une petite miette de divertissement comme ça, moi j'ai vachement de mal. J'ai l'impression de devoir prouver davantage, tu vois, devoir amener davantage de valeur pour que ça vaille le coup, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, je comprends. Après, tu vois, moi, sur la partie réelle, drôle, etc., je continue à en faire et tout, mais je réorganise un peu, enfin, je rééquilibre du coup avec d'autres contenus plus en profondeur. Tu vois, l'idée, c'est pas que ce soit juste ça. Là, c'était des tests et tout. Mais du coup, ces contenus où j'ai vraiment, tu vois, le premier article de blog, je crois qu'il fait, enfin, un truc qui fait genre 1700, 1800 mots, tu vois, c'est un contenu recherché, il y a des nuances et des trucs comme ça. Et l'idée, c'est que chaque petit contenu, tu vois, en soi, renvoie au gros où tu as tout expliqué dans le bon ordre, avec le bon contexte, tu vois, dans le truc. Donc, ouais. Après, je pense que chacun est fait différemment. Moi, je suis plutôt dans le truc de dire, si un truc que j'ai fait, tu vois, a pu planter une graine chez quelqu'un et que je sais même s'il ne sait pas d'où ça vient, tu vois, il ne se souvient plus d'avoir vu un truc, bah moi, je considère que cette partie-là du travail, elle est faite, tu vois. Je comprends, ouais, c'est cool. Et ne serait-ce que, tu vois, enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des trucs genre géniaux parce qu'ils ont
vu un contenu, un truc où là, ils sont allés dans une destination parce que j'en parlais, tu vois, et c'était genre, ah merci, tu vois. Ah ouais, Moi, ouais. les messages de remerciement que tu peux recevoir ou des commentaires, des machins, tu vois. Et peu importe le truc, ça peut être des fois genre, ouais, grâce à ta méthode, j'ai économisé genre 500 € sur mon mois de Airbnb, je sais pas où, tu vois. Bah, ça me rend heureux, tu vois. J'ai l'impression d'avoir produit la valeur de cette façon-là, plus que j'aurais pu produire en étant salarié dans un cubicule, tu vois. Ouais, je comprends. Et, Moi, je collectionne ceux que je kiffe. Je les collectionne vraiment. Genre, je fais des captures d'écran et je collectionne ceux qui disent, qui parlent de changement de vie. Genre, mhm. t'as changé ma vie. Moi, je trouve que c'est abusé, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je me dis, non, quand même, j'ai aidé, tu vois, j'ai machin, mais Ouais. ça me touche tellement. Ou alors, tu changes des vies. J'en reçois beaucoup ça. Tu te rends pas compte, tu vois. Moi, ça, c'est un truc de fou. Ouais. Ça, c'est vraiment les trucs. Là, pour moi, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Ok, j'ai réussi. Et, Je pense qu'il y a tout le monde. Enfin, voilà. et ce que j'ai remarqué sur ce sujet, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que là où on apporte le plus de valeur, tu vois, quand tu vas apporter 1 million de valeur, tu vois, enfin 100 000 euros, si je reprends mon analogie, Ouais. 100 000 euros de valeur, en fait, là où c'est le plus puissant, c'est sur la capacité à inspirer et à donner confiance, plutôt que sur la partie proprement connaissance. Mhm. Putain, quand j'ai capté ce truc-là, ça a tout changé dans la Mhm. façon dont j'accompagne, dans la façon dont je fais ça. Tu Mhm. vois, au départ, en fait, quand je commençais à faire de la formation, avant copy training, tu te souviens, les trucs d'investissement et tout, et je me disais, bah, en fait, mon job, vu que formateur, mon job, c'est d'apporter de l'information. Tu vois. Mhm. Donc, je faisais ça. Ouais. Et quand j'ai capté, et après, tu vois, donc j'ai fait copy training, machin, et petit à petit, j'ai compris en fait que la vraie valeur, elle n'est pas dans l'info, Mhm. elle est dans l'inspiration. Et inspirer, Mhm. parfois, ça passe aussi par jouer des rôles. Moi, enfin, attention, hein, quand je dis jouer des rôles, c'est pas faire semblant que machin, mais parfois, je vais laisser, enfin, je te donne un exemple tout con, tu vois. Parfois, ça me dérange pas de passer pour un con, mettons, tu vois, si ça permet à la personne en face de moi de se dire putain, mais si ce teubé il a réussi, alors comment moi je peux le faire, c'est sûr, tu vois. Mhm. C'est Ok. ce genre de truc, tu vois. Et ben, je suis prêt à prendre sur moi pour pouvoir apporter ce truc. Ça, c'est des trucs qui m'inspirent vraiment. Et bon, bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai vraiment capté que le côté inspiré, donc c'est montrer que c'est possible et transmettre de la confiance, tu vois, permettre aux gens de garder la confiance en eux et dans leurs objectifs, je crois que c'est ça qui a le plus de valeur, parce que c'est ça qui maintient dans l'action. Donc, Ouais, pour moi, c'est un mix de différents trucs. L'info est quand même utile, ouais, mais c'est pas dans la un valeur. deuxième C'est temps. pas la valeur number one, tu vois. Bah, ouais, non, pour moi, la valeur numéro 1, c'est d'être en mouvement et d'être dans l'action et de continuer à l'être, quoi. Ouais. Après, la valeur, c'est OK, il y a ce truc-là, vas-y, je le fais, t'ai lancé, quoi. Mais pour moi, il y a le truc, genre, de, de, de leur permettre de trouver leur motivation, de la garder et d'avoir une communauté aussi qui s'encourage, qui s'entraide, qui montre que c'est possible, tu vois. Ouais, déjà des fois des gens qui rejoignent euh, et ils ont envie de lancer d'autres trucs, tu vois, pas forcément du freelance pur, tu vois, mais du coaching, où alors, ils sont freelance, mais ils veulent se lancer en coach en nutrition, en yoga à côté, ce qui n'est pas spécialement les gens qu'on accompagne. Mais j'avais vu des choses comme ça, tu vois, une personne qui postait, bah, vas-y, je vais me lancer dans coach là-dedans, est-ce qu'il y en a qui connaissent, est-ce que c'est possible et tout. Et tu en as quelques-uns qui sont arrivés, genre, ouais, c'était pas forcément évident, mais j'ai réussi, voilà ce que je te recommande, bah, vas-y, on se fait un call, tu vois. Et ce truc-là, en fait, qui s'auto-alimente, c'est. Montrer que c'est possible. Ouais, c'est ça. Ah, j'adore. Mais c'est là qu'il y a la vraie valeur. Vraiment. Hein. C'est comme ça qu'on aide le plus les gens, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est comme ça que tu donnes la flamme et tu montres que ça vaut le coup de persévérer, tu vois, quand même, même quand c'est dur. Ouais. Parce que c'est possible. Et puis aussi montrer. Si tu sais que c'est possible. C'est un truc, ça, qui est assez rare, parce que bah, en France, on est assez pudique aussi, tu vois. Ouais. En France, les gens vont souvent, c'est culturel, enfin j'en sais rien, avoir du mal à montrer
aux autres qui croient en eux, tu vois. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du taf. Et quand tu sais le faire, franchement, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est juste, si tu crois dans le potentiel de quelqu'un, dis-lui et répète-lui en fait. C'est juste ça, tu vois. Nous, en France, ça va être plutôt le truc genre, je crois en son potentiel, mais je vais pas lui dire quand même, tu vois. Souvent, il y a un peu ce truc-là, tu vois, on dit pas les choses. Alors qu'il suffit de montrer aux gens que tu crois en eux, que tu as décelé un potentiel chez eux, c'est sincère. Putain, mais les gens se révèlent comme ça, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est ces petites choses, tu vois, qui apportent un max de valeur. Je sais même plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais oui, parce qu'on parlait justement de si on préférait apporter beaucoup de valeur. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est un truc que tu peux faire quand tu as des gens un peu plus avec un peu plus de rapprochement, tu vois, les gens que tu vas accompagner. Ouais, bien sûr. Mais bah oui, tu vas pas le faire au grand public. Ouais, je crois en vous. C'est compliqué. Non, mais ça peut être un type de contenu. Mais ce serait complètement hypocrite en fait. Mais pour moi, la balance des deux, et moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Et je comprends qu'il y a des gens qui vont préférer être juste dans tu vois, les footballeurs. Comme ça, d'autres gens qui vont être juste genre à faire du... Parce que finalement, c'est du one to many ou du one on one, quoi. Ou one to group, quoi. One to group, c'est ça. Bah, après, ce groupe, il peut s'étendre, tu vois. Ou alors tu peux aller speaker en mode motivation, tu vois. Ouais, non, mais ça peut... Enfin, alors, je pense que le mot gourou, il est galvaudé, mais tu vois, ça peut être aussi le gourou, tu vois, il peut parler, on va parler, Jésus, tu vois. C'est un peu ça, Jésus, il inspire, il met en confiance des millions de personnes, en fait, des milliards de personnes, tu vois. Voilà. Ok. Je pense que les deux sont scalables, en fait. Les deux modèles de distribution de valeur sont scalables, mais c'est beaucoup plus facile à l'échelle du contenu à moindre valeur, quoi. Par le biais du divertissement, souvent, d'ailleurs. Ouais, bah, il faut quelque chose. Enfin, les gens, sur les réseaux sociaux en particulier, à la base, c'est un réseau social. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux comme sujet dessus, mais il faut quand même garder ce côté, je sais pas, un peu fun, divertissant, ou en tout cas engageant pour que les gens continuent à regarder ou s'y prêtent attention. Parce que Instagram, tu vois, les gens, ils sont rarement sur Instagram, tu vois, pour voir un conseil business, tu vois, sur un truc. Carrément, c'est clair. Mais si tu arrives à partir d'un exemple. Non, mais c'est stratégique. Passer le message. Ouais. Ok. Donc voilà. T'avais d'autres sujets? Non. Toi, tu avais le sujet trop bon, trop con la dernière fois. Mais je sais plus, ça m'intriguait. Oh non, je pense que j'avais un truc émotionnel sur. Enfin, je peux en parler, mais j'ai plus en fait. J'ai plus les anecdotes en tête. Mais ouais, mais ça rejoint un peu ce truc-là, tu vois. Je sais plus. Alors, je sais plus exactement ce qui m'a fait penser à ça, mais c'est des choses que j'ai pu identifier. C'est que c'est pareil en fait. Souvent, j'ai remarqué ça par exemple chez les femmes, les girl boss, tu vois. Les meufs dans l'entrepreneuriat ou même souvent les managers, tu vois, dans l'entreprise, etc. Pas toutes, hein, attention, hein, mais très souvent, elles vont opter pour l'option d'être, tu vois, un peu vénère pour se faire respecter, tu vois. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs du patriarcat, etc. C'est pas du tout le sujet. C'est des réalités, c'est tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais juste, ça illustre assez bien ce que je veux faire passer comme idée. C'est que du coup, souvent, souvent, tu as beaucoup de personnes en fait, qui adoptent une attitude un peu méchante, tu vois, ou pas agréable, ou pas, enfin voilà, qui vont être un peu agressives, ou tu vois, adopter une attitude qui ne les représente pas en fait, juste pour obtenir du respect ou pour être capable de faire passer leurs idées, etc. Et dans le management, d'une manière générale, je trouve que la bienveillance elle se fait assez rare. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que à l'époque, il y a longtemps, je pensais que pour manager, je pensais que quand il y avait des gens qui travaillaient pour toi, il fallait être un peu, tu vois, dirigeant, enfin, tu vois,
un peu bossy, quoi. C'est comme ça qu'on dit, tu vois. Bossy, je sais pas, l'équivalent en français. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'en ai compris. Et puis un jour, j'ai eu un client, quand j'étais freelance, qui était tout l'opposé. C'est quelqu'un qui avait un énorme succès et qui était d'une gentillesse extrême, tu vois. Très très gentil, très bienveillant. Pro, attention, ça ne l'empêchait pas d'être pro et d'avoir de super résultats. Mais j'ai halluciné en fait, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je ne l'ai même pas fait consciemment, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai le sentiment d'avoir adopté cette approche. C'est-à-dire que les gens avec qui je bosse, il n'y a pas enfin, tu sais, il n'y a pas de question de hiérarchie, quoi, tu vois. J'essaye d'être naturellement, je suis bienveillant avec eux, je suis naturel avec tout le monde, encourageant, tu vois, très comme ça. Et parfois, ça arrive, quand tu es comme ça, eh ben, il y a des personnes qui vont se dire « Ah ben en fait, je vais en profiter, tu vois. » Ah oui, ok, d'accord. Et c'est relou parce que en fait, le truc, c'est que juste, t'as pas envie d'être casse-couille, t'as pas envie d'être méchant, t'as envie d'être gentil, tu vois. Et du coup, le réflexe, le raccourci que va prendre la personne, c'est il est gentil, donc je vais pouvoir lui mettre. Tu vois, donc je vais pouvoir lui faire à l'envers, donc je vais pouvoir le niquer parce que. Et donc le raccourci, c'est il est gentil, donc il est con. Mais non, en fait, je suis juste gentil, mais je vois tout ce que tu fais, je vois tes manœuvres, je comprends ce que tu fais, ça me saoule. Et en fait, arrivé à un moment, moi, ma façon de voir, c'est je cut, tu vois. C'est genre, je suis gentil, tu me niques, tu dégages, en fait. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Mais j'aime pas j'ai horreur des rapports complexes. Et vraiment, c'est un truc que je sais pas faire et j'aime pas ça. Et du coup, parfois, il m'arrive d'observer ce genre de situation. C'est très rare. Ouais, mais c'est pas des bons fits c'est pour la façon de ta façon d'opérer, quoi. C'est pas quoi? C'est pas un bon fit, c'est pas le genre de personne. Mais oui, mais c'est ça qui est dommage en fait. C'est que du coup, tu as des personnes qui vont se dire, en fait, il faut que je sois un con, quoi, tu vois. Il faut que je sois un con pour qu'on me respecte, pour que j'obtienne ce que je veux, pour que les choses avancent, pour que blabla, pour que blabla. Tu vois, justement, je te disais, je lisais la biographie d'Elon Musk, mais c'est un con fini. Honnêtement, j'adore, hein, ce bouquin, il est incroyable. Je trouve que il est hyper inspirant, tout ce que tu veux. Vraiment, quoi. Moi, j'ai appris trop de trucs sur. Voilà. Mais c'est un putain de connard, ce mec, tu vois. Enfin, ce gars-là, t'as pas envie de non, mais sans déconner, quoi. C'est une pourriture. Ouais. Et même s'il a même s'il a des visions où lui, il est convaincu d'aller dans la bonne direction et de sauver le monde, etc. Très bien, tu vois. Mais avec ses équipes, etc., c'est quelqu'un, putain, t'as pas envie, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment dommage de devoir adopter ce genre d'attitude en se disant, il n'y a pas d'autre choix pour obtenir des résultats, tu vois. Et voilà, donc je sais plus l'anecdote sur le moment qui m'a fait penser à ce sujet. C'est quelqu'un, a priori. Ouais, mais je me souviens plus, tu vois. T'as déjà il y a 2 semaines. Non, mais c'était pas la dernière fois, c'était la fois d'avant encore, ça. Ah bon? Ok. Ouais. D'accord. Voilà, le fond du problème. Ok. Tu sais, il y a l'expression là, prenez pas les gens pour des cons, mais oubliez pas qu'ils le sont, un truc comme ça. Et du coup, là, c'est un peu l'inverse. Non, mais il y a cette expression trop bon, trop con, tu vois. Ouais. Je pense. Mais c'est amusant quand même. Et il y a des cultures dans lesquelles, notamment en Scandinavie, ouais, le fait de sourire à des gens que tu connais pas, c'est interprété comme voilà, t'es un peu simplé, quoi. Ouais. Ou comme une faiblesse. Ouais, un peu, non, mais en fait, le fond, c'est que t'es pris pour un peu un teubé, tu vois. Ouais. Genre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est fou ce raccourci, en fait, tu vois. Ce raccourci de je suis gentil, donc je suis con, tu vois. Bref, moi, j'ai pas envie d'aller dans l'autre direction, je trouve ça dommage. Donc, je préfère persévérer dans celle-ci et cutter quand c'est nécessaire. Moi, ça fait, ouais, ça
ça fait écho à un peu un truc que je perçois de plus en plus et qui fait du sens. C'est un truc plutôt de business, mais le recrutement. Genre, il y a pas mal de trucs que j'ai vus, puis ça aussi dans le programme que je suis et les types de gens, mais c'est genre be slow to hire, but fast to fire. Tu vois? Genre de pré-tester les gens, d'avoir un process d'échange, etc. Pour vraiment valider que a priori, c'est un fit. Tu peux pas genre être 100% sûr, mais a priori, tu vois, dans la façon de travailler, Ouais. etc. et tout. Par contre, quand ça va pas, tu vois, ça va pas et couper rapidement, quoi. Couper vite. Ouais. Et du coup, pour ça veut dire de faire moi typiquement, quand on fait des recrutements, c'est des missions de test payées, tu vois, sur un court laps de temps avec des projets bien définis, avant de faire le vrai onboarding et tout ça. Et ça va être aussi un système tu vois, de mesurer ce que les gens font, tu vois, et de pouvoir avoir un moment pour en parler. En dehors des réunions d'équipe ou de trucs comme ça qui peuvent arriver, tu vas mettre régulièrement, s'il y en a qui font tous les mois, d'autres qui font ça tous les trimestres, tu vois, mais d'avoir un système où genre, voilà ce à quoi on s'attend et les pistes d'amélioration, tu vois. Des fois, ça peut être sur la communication et tout ça, et de suivre ça. Et je trouve que ça met une bonne dynamique aussi pour faire progresser la relation de travail et autres. Et même, tu vois, de ne pas commencer directement avec les gens. Tu vois, moi, par exemple, Vanessa, avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans, en fait, à la base, moi, comment j'ai testé Vanessa, et c'était un peu comme ça, c'est que on avait fait un call pour parler un peu du truc, je l'avais repéré dans Freemote. Je l'ai emmené avec moi sur une mission freelance que j'avais pour faire une mission de rédaction. Elle n'est pas rédactrice, mais tu vois, genre, elle a testé un peu dans un contexte où elle n'était pas forcément confortable, voir comment elle réagissait, etc. Puis voir comment elle était avec des clients. Et petit à petit, en fait, ajouter des choses et voir si ça passe, quoi. Et je trouve ça assez intéressant, quoi. Ouais. Tu préfères recruter quelqu'un qui. Je me suis planté aussi des fois. Mais... Oh, bah, c'est normal. Mais Ouais. tu préfères recruter quelqu'un. En fait, le problème du recrutement, je te pose la question juste après. Le problème, j'y étais confronté juste là, c'est qu'on a l'impression dans le recrutement qu'il faut choisir parmi un pool, peut-être parmi un groupe Ouais. de candidats. On se dit, bon, faut que j'en choisisse un. Et moi, j'ai failli faire l'erreur juste là. Et je me suis dit, mais non, mais tu fais n'importe quoi. Si c'est pas exactement ce que tu recherches, attends et ça viendra en fait, tu vois. Et donc je préfère être dans cette logique, pas faire un choix par défaut, parce qu'en se disant c'est le mieux du groupe. Je préfère me dire non, je cherche pas le mieux du groupe, je cherche la personne parfaite. Alors attention, et justement dans la personne parfaite, ça existe. On peut pas, tu vois, y a pas, voilà. Mais justement, pour toi, la personne parfaite, est-ce qu'elle a 9 sur 10 en fit, c'est-à-dire que tu t'entends 9 sur 10, machin, et 7 sur 10 en compétences, ou bien est-ce qu'elle a 9 sur 10 en compétences et 7 sur 10 en fit? Ok, donc fit ou compétence en premier. En gros, est-ce que tu préfères engager quelqu'un avec qui tu t'entends max vraiment bien et voilà, et ça fit à mort, mais elle est un peu moins compétente, ou l'inverse? Moi, je pense fit en premier. Ah, moi aussi. Parce que les compétences, pour moi, dans le côté fit, il y a genre smart, ou genre qui va être capable d'apprendre, ou dans la bonne vibe. Ouais, la vision aussi. La vision, et puis du coup, fit, la personne va mieux s'entendre avec le reste de l'équipe, tu vois, ça va monter tout le monde, tu vois. Et puis les compétences, ça peut toujours s'améliorer. Hein. Ouais, il y a aussi des trucs, tu vois, c'est genre j'avais fait un de mes réels que j'avais remixé, c'était Alexandre Astier là-dessus, c'était genre de pas travailler avec des gens avec qui tu n'as pas envie d'aller manger, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est pas du tout tous les entrepreneurs qui sont comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de ce que je comprends, etc. Et sans donner de nom, tu vois, des grosses personnalités du web francophone, on va dire, genre sur YouTube, sur LinkedIn, etc., qui sont très dans un truc un peu ce que tu as dit avant, tu vois, à l'inverse, genre en mode genre très un peu bossy, quoi. shark, quoi. Genre, ils cherchent ce qu'ils appellent des A-players, mais ils leur parlent même pas. Ouais, mais des A-players, tu vois, pour faire un truc, tu vois, ouais, et puis c'est next, tu vois. Une ressource, mais c'est... Du coup, ils ont travaillé avec tout le monde, mais personne n'a de bonne expérience avec eux, tu vois. De fou. Et ils construisent jamais d'équipe, tu vois. Et
Et tu sais dans quelle industrie? Très paradoxal. Ça balance. On pourra mettre ça en titre. Ça balance. Tu sais dans quelle industrie? Je sais pas si tu as les mêmes expériences, mais nous, dans les trucs de copywriting et tout, l'industrie dans laquelle j'ai eu à titre personnel et autour de moi, on a eu les pires expériences, et ben, c'est contre-intuitif, c'est dans le développement personnel. Ah ouais. Ouais, les gens, ils arrivent, ils se disent, tu sais, ils ont souvent, ils sont comment on appelle ça, en reconversion professionnelle, donc tu as une phase tu vois, dans ta vie où tu prends conscience, tu as envie de faire d'autres choses, etc. Donc tu es dans une phase tu commences à t'intéresser au dev perso, enfin c'est des sujets qui te parlent souvent, tu vois. Donc ils s'intéressent à ça et ils se disent, bah moi j'aimerais bien travailler avec des mecs du dev perso. Ouais. Et franchement, mais j'allais dire 9 fois sur 10, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas une énorme majorité du temps, ils sont déçus quoi. Tu sais, genre, ils se retrouvent face à des connards. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Enfin, vraiment, quoi. Okay. Des mecs connus. Vraiment, tu sais, des gens dans les top dev perso. Francophones. Ouais, mais moi, ouais. Ok. Ouais, je sais pas s'ils sont tous là pour les bonnes raisons. Lesquels? Ceux du dev perso? Ouais. Bah, c'est assez... en tout cas, c'est assez... Après, bref, c'est assez paradoxal, tu vois. Parce qu'ils ont un truc genre... épanouissement, tu vois, épanouissez-vous, mais en fait, quand tu es en interne, tu as plus l'impression que c'est épanouissez-moi, les gars. Tu vois, votre rôle, c'est épanouissez-moi, quoi. C'est vous êtes mes sujets et tout. Je fais, bah, t'es un ouf, toi. Enfin, ouais. Bizarre, hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de. Moi, j'en ai des freelances, tu sais, quand tu regardes un peu dans quelle industrie tu veux plutôt œuvrer, tu fais des tests, tu regardes, etc. Il y en a beaucoup qui c'est genre. Dev perso, tu vois, parce qu'ils sont pas arrivés dans le freelancing par hasard, c'est ça, un truc. Ils sont dans la démarche. Et ouais, c'est pas spécialement forcément ce que je recommande, tu vois, comme. Puis même, tu vois, souvent ça va être des. C'est pas le plus logique, quoi. Ça, je dis pas que ça peut pas marcher, ça peut pas être une bonne industrie si t'es avec les bonnes personnes, mais il y a beaucoup de trucs un peu flous et des personnes qui sont, je pense, pas là pour les bonnes raisons à la base, tu vois. Ouais. Mais t'as des usines de dev perso. Genre moi, je me tape tout le temps les pubs sur YouTube. Mindvalley. Mindvalley. Ah, de ouf. Je crois que c'est parmi les plus gros spenders de YouTube Ads, des trucs comme ça. Et bon, et leurs pubs, elles sont bien, etc. Tu vois, mais Mindvalley, tu as des écoles pour devenir coach Mindvalley. Et après, ils recrutent les clients et les machins. C'est une énorme usine, tu vois. C'est énorme. Mais moi, tout ce qui est usine, genre de formation, ça me... Je sais pas, c'est pas la même philosophie du truc, tu vois. Ouais. Je n'ai jamais testé, je t'avoue, mais ouais, c'est énorme leur truc. Ouais. Ok, ça fait combien de temps qu'on tourne là? 1h30, je pense. Est-ce qu'on n'irait pas tranquillement vers la conclusion? Ouais. Vas-y. C'est quoi la conclusion? C'est que j'ai bu trop d'eau. Il va falloir conclure rapidement là. D'accord. Si ça tourne encore, bon, il y a encore. Ça va être bon. Ouais. Ok. Non, bah, c'était cool. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce petit passage là avec les sujets d'actualité, machin Bah, c'était cool. J'ai l'impression d'assister un peu à tes news de la semaine, quoi. Mais comment je l'interprète? Là, moi, je trouve que c'était des sujets d'actualité et autres. Ouais, mais c'est des sujets sur lesquels on peut poser un avis. Enfin, c'est intéressant, non? Ouais. Mais je me demande si tu vois dans le contexte de Business et Coconut, tu vois, genre s'il y avait forcément toujours un côté business ou Coconut, tu vois, dans l'idée. Ouais. Genre là, on n'a pas du tout. Le mieux, ce serait que peut-être les personnes qui écoutent nous disent si ça a plu ou pas. Ouais. Et puis comme ça, on saura. Ouais. Carrément. Mais et je trouve que ça apporte un petit peu de contraste, ça permet aussi d'emmener sur des pistes, tu vois. Parce que on ouvre des sujets, tu vois. Si on parle d'IA, ça permet de parler de ça, et puis derrière, ça va nous emmener sur une réflexion, un machin. Je trouve que... Ouais, mais je trouve que s'il y avait des sujets, tu vois, c'est très bien d'apporter de nouveaux trucs, etc. Et s'il y a une application de ça dans notre quotidien d'entrepreneur, liberté et tout ça, tu vois, je pense que ce sera peut-être plus direct, tu vois. Ah ouais, mais alors là, faire des parallèles, c'est chaud, quoi, tu vois. Non, mais par exemple, tu vois, ça pouvait être, il y a des développements en ce moment sur les trucs d'IA vidéo, tu vois.
Ça, moi, j'ai des gens qui me parlent de ça, tu vois. Maintenant, tu peux faire des films avec l'IA, c'était pas possible il y a quelques mois, tu vois. Ouais. Du coup, ça, dans notre cas, ça peut avoir un impact direct. Et dans le cas aussi des gens qui nous écoutent, tu vois. Je sais pas si les gens ils nous écoutent pour avoir des débats sur des nouveautés, tu vois, de la technologie au global. Ou s'ils nous écoutent plutôt pour la vie d'entrepreneur, on en parle, mais tu vois, des trucs applicables. Je sais pas. Après, c'est pas une. Ouais. Je le vois pas comme des news, je le vois plus comme des sujets de société, tu vois. Ouais. Et qui forcément, enfin, sauf les pilules pour maigrir, mais bon. Les pilules contre l'obésité, je suis d'accord que c'est pas. Ouais. Ça n'a pas tellement d'intérêt en soi, mais moi je trouve que c'est des infos, je sais pas, c'est des choses qui me font réagir en tout cas. Ouais. Non, mais c'est bien d'en parler. Après, Ok. je pense que ce sera encore plus. Enfin, c'est cool, mais je pense que ce sera encore plus puissant si on peut faire des parallèles business ou coconut avec ça, tu vois, Yes. dans l'idée. Et bah à voir, ok. Bah, on verra ça dans 2 semaines, Ouais. du coup. J'ai vraiment envie de pisser. Ok. Ciao la team. Bon, merci d'avoir suivi jusque-là pour ceux qui sont encore là. Et puis on se voit au prochain épisode. Yes. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.